Les personnes qui viennent, tous les micros sont ouverts en même temps, c'est pas bon. Voilà, donc les micros ont été coupés. Donc, cette petite vidéo, le temps de connecter les... T'es à 70%, t'es mauvais. Si t'es à 80%, t'es moyen. 90%, t'es bon. 100%, c'est quand tu fais tout ce que t'es censé faire en permanence. Si t'es à 70%, t'es mauvais. Si t'es à 80%, t'es moyen. 90%, t'es bon. 100%, c'est quand tu fais tout ce que t'es censé faire en permanence. Chaque personne en est là où elle en est, car elle a décidé si oui ou non elle allait faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Oubliez les trucs du genre, je veux un compte à 6 chiffres, je veux conduire cette voiture, je veux vivre dans cette maison. Je pense que ce sur quoi les gens devraient se concentrer, c'est... J'ai 24 heures. Genre, Oprah aussi n'a que 24 heures. Bill Gates n'a que 24 heures. Warren Buffett n'a que 24 heures. Leurs journées ne sont pas plus longues que les vôtres. Et c'est dans cette période de 24 heures que je peux soit détruire ma vie ou construire ma vie. Pourquoi la responsabilité est-elle si importante pour vous et tellement d'autres personnes? Qu'est-ce que ça représente pour vous? J'ai entendu cette phrase de Dan Gilbert une fois qui disait « L'innovation est récompensée, l'exécution est vénérée ». Donc ce que j'ai appris de ce gars, c'est que votre argent se met à muter quand vous exécutez. J'ai réalisé que je n'avais pas la bonne notion du succès. Maintenant, je comprends que le succès, c'est le fait d'accomplir ce que vous dites que vous allez accomplir. C'est faire les choses que vous dites que vous comptez faire. Et soyons honnêtes, si vous deviez revenir en arrière et déterminer le pourcentage, les choses que vous avez faites par rapport aux choses que vous avez dites, comment vous noteriez-vous? Si t'es à 70%, t'es mauvais. Si t'es à 80%, t'es moyen. 90%, t'es bon. 100%, c'est quand tu fais tout ce que t'es censé faire en permanence. Donc, quand j'ai commencé à regarder ma vie, j'ai réalisé, et je parle bien de ma vie, si je me dis que je vais m'entraîner 21 jours d'affilée, mais que personne ne le sait. Si personne sait que je compte m'entraîner 21 jours d'affilée, je peux me défiler. Je peux m'arrêter avant, je peux sauter une séance, faire ci et ça. Mais si j'appelle quelqu'un et lui dis « Hey, je vais m'entraîner pendant 21 jours d'affilée, et j'ai besoin que tu t'assures que je le fasse », à partir de ce moment, mes séances d'entraînement n'auront absolument plus rien à voir avec le sport, plus rien à voir avec ma santé, plus rien à voir avec le fait que je prenne soin de mon corps, mais tout à voir avec le fait que je t'ai dit que j'allais le faire. Et je ne veux pas que tu m'appelles, que tu me demandes si je l'ai fait et que je sois obligé de te dire que je ne l'ai pas fait. Donc j'ai réalisé que chaque personne en est là où elle en est, car elle a décidé si oui ou non elle allait faire ce qu'elle s'était engagée à faire. Et pas seulement le faire, mais en combien de temps elle le fait, et avec quelle intensité. Je pense que si les gens sont confus, c'est parce que, tu sais, ils pensent d'abord au résultat. Et je ne dis pas que vous ne devez pas avoir d'objectif, mais vous devez travailler pour le travail. Tu sais, vous devez travailler parce que c'est ce que vous devez faire. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Et donc vous devez vous réveiller tous les jours avec ce concept qui est que j'ai 24 heures. Elles m'appartiennent. Ces 24 heures sont à moi. Et tout ce que je m'apprête à faire aujourd'hui déterminera où j'en serai demain et après-demain. Je pense que c'est sur ça que les gens devraient se concentrer. Oubliez les trucs du genre, je veux un compte à 6 chiffres, je veux conduire cette voiture, je veux vivre dans cette maison. Je pense que ce sur quoi les gens devraient se concentrer, c'est... J'ai 24 heures. Genre, Oprah aussi n'a que 24 heures. Bill Gates n'a que 24 heures. Warren Buffett n'a que 24 heures. Leurs journées ne sont pas plus longues que les vôtres. Et c'est dans cette période de 24 heures que je peux soit détruire ma vie ou construire ma vie. Et je ne dis pas que vous ne devriez pas avoir d'objectifs, mais je pense simplement que dans la vie des gens, leurs objectifs sont trop hauts sur leur liste de priorités. Et je pense que ce qui devrait figurer sur cette liste de priorités, c'est... Va te coucher, que tu puisses te réveiller le lendemain matin pour sérieusement te mettre au travail. Je suis juste un mec qui croit qu'on récolte ce que l'on sème. Donc si tu bosses le lundi, si tu bosses le mardi, si tu bosses le mercredi, 6 à 7 jours par semaine, sur une période de 5 à 6 ans, quelque chose en résultera. Mais si tu fais semblant, genre, que le lundi t'es pas gonflé à bloc, que tu te rendors le mercredi matin, que le jeudi tu te sens fatigué, déprimé, genre, quand j'entends les gens dire « je suis mort » ou « je comprends pas », pour moi, chaque jour se vaut. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte qu'on soit vendredi. Non mon gars, qu'on soit lundi, mardi, jeudi, c'est pareil. Je pense que les gens devraient passer plus de temps sur « quel est mon but ?» Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu dois accomplir aujourd'hui pour atteindre tes objectifs? Et puis mets-toi au travail. Et dans ce cas-là, je pense que plus de gens auraient du succès. Mais ils passent trop de temps, genre, à regarder le tableau des résultats.
Ils passent trop de temps à dire je veux cette voiture, cette maison, ce style de vie. Ils se trompent. Vous pouvez penser à l'objectif, l'avoir dans votre esprit, mais vous dire ok, je vais me bouger le cul tous les jours pour y arriver. Et pas seulement se bouger le cul. Je veux dire, tu dois être vraiment spécifique. Regarde, je crois que les millionnaires font certaines choses. Je crois que les millionnaires ont certaines habitudes. Je me dis que ils dorment un certain nombre d'heures. Je me dis qu'ils connaissent leurs points faibles. Qu'ils sont passionnés, tu sais. Et donc, quand je définis un objectif, au lieu de regarder cet objectif et de me demander combien d'argent pourrais-je gagner, je me demande qu'est-ce que je dois faire à chaque... Genre, de 8 à 9, qu'est-ce que je dois faire pour devenir millionnaire? Qu'est-ce que je dois faire de 9 à 10? De 10h à 10h15? Qu'est-ce que je dois faire tout au long de ma journée? Et c'est pour ça que je me réveille tous les jours à 3h du matin. Parce que pour moi, c'est genre, ok, lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, mercredi tu fais ça. Et si je fais toutes ces choses, c'est garanti que je réussisse. Quand je le peux, selon le contexte, j'enracine cette habitude. Mon corps doit comprendre que, ok, tu vas te coucher à 21h30 et tu vas te lever à 3h du matin. Ce qui fait que j'ai entre 5 à 6 heures de sommeil, ce qui est plutôt correct. Donc, je vais me coucher systématiquement de bonne heure. Et je me réveille de bonne heure. Voilà pourquoi je me réveille si tôt. Écoutez-moi, si vous êtes un entrepreneur, vous devez m'écouter. Il y a des gens qui ont obtenu leur diplôme super facilement. Ça n'a pas été mon cas. Il y a des gens qui sont nés dans une famille riche. Il y a des gens qui sont nés avec des privilèges. C'est pas mon cas. Mais voilà le truc. Même si je n'ai pas eu ce qu'ils ont eu, je peux les surpasser. Donc si je me lève à 3h du matin, t'as beau avoir toutes ces choses, la richesse, les parents, les opportunités, et qu'en général tu te lèves à 8h, sache que je prends chaque jour 5 heures d'avance sur toi. Genre, je me fous de savoir qui tu es. Si on habite dans la même ville, et que je démarre chaque jour 5 heures avant toi, 9 fois sur 10, j'y arriverai plus vite que toi. Donc mon truc c'est, je me lève tous les jours à 3h du matin parce que je n'ai jamais connu mon père biologique. Ça m'a pris 12 ans pour obtenir mon diplôme. Donc je vais me lever plus tôt. Parce que comme ça, ce gars, qui a été plus chanceux que moi, qui a eu plus d'avantages, d'opportunités que j'en ai eu, ne pourra jamais prendre de l'avance sur moi. Il aura toujours un coup de retard. Donc ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que mon rituel consiste à t'écraser à ce niveau-là. Je serai toujours en avance sur toi. Il s'agit de ça. Pour ceux d'entre nous qui font du basket, ceux d'entre nous qui font du foot, parfois il ne s'agit pas toujours d'être le plus grand athlète. Il s'agit de se lever et de se mettre au travail avant tout le monde. La manière dont je suis devenu millionnaire, la manière dont je suis devenu l'un des meilleurs orateurs motivants dans le monde, personne ne savait qui j'étais il y a 6 ou 7 ans de ça. Je l'ai fait en creusant un écart. J'ai créé cette marge. Je me suis donné cet avantage que beaucoup d'autres n'ont pas. Est-ce que c'est difficile? Non, pas vraiment. Il suffit de vous réveiller plus tôt. Mais quoi qu'il en soit, vous devez vous pointer avant tout le monde. Même si tu es un ami proche, j'ai des limites. C'est pas parce qu'on est amis que tu peux m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Je pose les règles, donc tu ne peux pas m'appeler n'importe quand. Pourquoi? Je travaille. Parce que si je passe ma journée au téléphone, et je le dis aux entrepreneurs, une des lacunes, et on va en reparler un peu plus tard, mais vous devez trouver les lacunes. Et l'une des lacunes avec les entrepreneurs, c'est qu'ils pensent posséder leur journée, et ils s'autorisent à les dépenser comme ils le veulent. Tu ne peux pas les dépenser comme tu le veux. Donc si tu travailles pour IBM ou Ford, peu importe pour qui tu travailles, tu ne peux pas passer toute la journée au téléphone pour parler à je ne sais qui quand tu travailles pour une entreprise. Alors pourquoi tu te l'autorises quand t'es à ton compte? En fait, c'est ton entreprise. Tu devrais plutôt t'assurer de ne pas répondre au téléphone. C'est ton entreprise. L'un de mes rituels, c'est que dès que je me mets au travail, il n'y a plus aucune distraction. Dès que j'attaque mon travail, peu importe si c'est ma femme, mes enfants, ils savent que durant ce certain laps de temps, je fais mon job. Et je ne peux pas le faire en répondant au téléphone. Je ne peux pas le faire en regardant la télé. Je ne peux pas le faire en me laissant distraire. Et donc certains entrepreneurs se demandent pourquoi je ne gagne pas plus. Parce que tu es distrait. Tu n'as pas ces moments dans ta journée, que ce soit à 14h, à 16h, où tu es complètement déconnecté du monde entier. Pas de Twitter, pas de Facebook, pas d'Instagram, je crois que c'est celui qu'on préfère. Pas d'Instagram, rien de tout ça. Créez ces moments d'isolation, de solitude, où vous vous donnez une chance de penser, où vous vous donnez une chance de vous y mettre. Et quand vous vous y mettez, mettez-vous-y à 120%. Ok, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on me reçoit 5 sur 5?
On te reçoit parfaitement, Armand, on te reçoit 5 sur 5. Ok, et on voit aussi mon écran. Yes, on voit ton écran, on te reçoit. Et Ok, puis, on sent cet enthousiasme qui commence à nous contaminer un peu partout. c'est super, merci, merci beaucoup. Chers partenaires, si vous êtes connectés, essayez s'il vous plaît de vous renommer, au moins avec votre prénom. Si vous ne pouvez pas mettre votre nom et votre prénom, mettez soit votre nom, soit votre prénom, s'il vous plaît. Mais quand je vois des gens qui sont connectés, on voit leur nom, c'est le nom peut-être, c'est la marque de leur téléphone. Voilà, c'est C'est une pas publicité gratuite intéressant. pour la marque. Voilà, vous faites une publicité gratuite pour la marque de votre téléphone, alors que nous, c'est votre nom. On veut connaître, au moins on veut savoir que telle personne est connectée, telle ne l'est pas en fait. Voilà. Demain, quand quelqu'un qui n'est pas connecté, qui ne vient pas aux formations, va me poser des questions, je saurai comment lui répondre. Quand quelqu'un qui est venu à une formation ici va me poser des questions, je saurai comment lui répondre. Vous voyez? Donc, c'est important, voilà, qu'on sache votre nom. Pour renommer, ce n'est pas compliqué. Cliquez sur le bouton participant. Au niveau de votre nom, vous cliquez là-dessus, vous allez voir, voilà, renommer. Vous pouvez vous renommer. Voilà. Je vois utilisateur de Zoom, Xiaomi, Huawei. Bon, ce n'est pas intéressant. Mettez au moins un prénom, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, si vous ne savez pas faire, ce n'est pas bien grave. Mais prochainement, avant de vous connecter, normalement, Zoom vous propose un prénom. Voilà, il faut bien choisir le prénom ou le nom que vous allez mettre. OK, chers leaders, chers participants, bonsoir et bienvenue à tous. Je vais lancer l'enregistrement et nous allons démarrer. J'espère L'enregistrement que... est déjà Oui. lancé Ah, depuis OK, hier, OK. C'est parfait. C'est avec toute parfait. cette motivation. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Donc là, j'espère que la petite vidéo qui est passée là vous a fait du bien. Moi, c'est une vidéo que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder. Ça me booste chaque fois. Vous savez, nous sommes dans un business, d'accord? Et nous sommes des entrepreneurs avant tout. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Malheureusement, beaucoup démarrent, mais ils ne portent pas en fait le casquette, le costume d'entrepreneur. On a été habitué à travailler dans le système traditionnel, à accepter tout. Et quand on vient ici encore dans le marketing relationnel, on a tendance à accepter tout. Il faut arrêter d'accepter tout. Voilà. Nous sommes dans un business et si nous voulons gagner, si nous voulons nous démarquer, parce que je suppose que si vous êtes dans cette activité et si vous êtes connecté ce soir, ce n'est pas par hasard. Nous sommes une équipe de, je crois, de près de 500. Je ne sais même pas si on a dépassé ce nombre, on va voir tout à l'heure, mais au moins près de 500 personnes. Mais combien sont connectés? Vous voyez un peu. Faites vous-même le ratio, vous allez voir. Les gens démarrent. D'autres même prennent le pack Platinum, 670 000 francs. Ils comptent plus d'un demi-million. Ils mettent dans une pareille activité et ils ne prennent pas au sérieux, quoi. Ils ne viennent pas aux formations. D'autres ont tellement été habitués aux plateformes d'investissement en ligne qu'ils déposent 670 000, 400 000 dans le projet et puis ils pensent qu'on peut dormir, ne rien apprendre de nouveau, ne rien mener comme action, rester à donner à peine 5 ou 10% et gagner le maximum. Non, ça ne marche pas comme ça. Je préfère être sincère avec vous. Voilà. Pour gagner, vous devez comprendre que ce que nous faisons, c'est une profession. C'est une activité. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas un passe-temps. Si vous prenez le business comme un passe-temps, vous aurez aussi des résultats en mode passe-temps. C'est comme ça. De temps en temps, Dinas va se rappeler que vous avez un compte et que vous devez recevoir une commission de parité à 23 heures. Oui, parce que tu fais le business de temps en temps, la compagnie aussi va se souvenir de ton compte de temps en temps pour te faire des virements en fait. Mais si tu bosses chaque jour, comme il le disait tout à l'heure, si tu bosses chaque jour, avant même le coach, on était deux, Nesrine et moi, on le disait, tu ne peux pas travailler sérieusement sur ce business et puis ne pas avoir des résultats. Dieu n'est pas injuste en fait. Tu travailles, tu mouilles le maillot,
Ça ne sera pas facile, je vous assure. Ce ne sera pas facile. Parce que j'entends souvent des gens, oh, parrain, tu sais, ce n'est pas facile. Mais qui a dit que c'était facile? Ce n'est pas facile. Honnêtement, moi, si c'était facile, je ne le ferais pas. Je ne cherche pas ce qui est facile. Je cherche ce qui est bon. Si c'est facile, tout le monde va le faire. Donc, quand tu vas atteindre des résultats, mais il y aura quelle satisfaction dans ça? Rien du tout. Parce que c'est facile. Même un bébé peut le faire. Donc, si toi, tu le fais, tu n'as rien fait en réalité. La victoire aura un goût fade. Donc, c'est difficile, oui. Beaucoup n'aiment pas entendre ça. Mais c'est difficile. Et c'est simple. C'est ça qui est intéressant. C'est simple au point où, si tu bosses sérieusement, à force de t'améliorer, mais tu vas voir qu'à un moment, ça va devenir facile. Mais au départ, c'est difficile. Parce que quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la connaissance que vous décidez d'acquérir, mais ça prend du temps. Il y a plusieurs phases de compétences. Et vous devez savoir à quelle phase vous êtes. Et par rapport à ça, vous orientez à la phase suivante. Mais il y a des étapes. Lorsqu'on vient dans le marketing relationnel, lorsqu'on démarre avec Dinas, les amis, ce n'est pas commencer le lundi et devenir millionnaire le lundi qui suit. Non. Ce n'est pas parce que tu as commencé, tu as investi peut-être 400 000, 670 000, ou même peut-être que tu as fait un triangle et tu es dans le groupe. Tu vois telle personne aujourd'hui qui a dépassé 500 $, quel autre a gagné 1000, 2000, 3000, 10 000. Là, le leader Kanga, 50 000 $, waouh, près de 40 millions en combien? Et puis tu te dis, mais tiens, toutes ces personnes sont en train de gagner. Et moi, chaque fois que je regarde sur mon compte, je ne vois rien. Ben, c'est que peut-être ce n'est pas fait pour moi. Non, ce n'est pas que ce n'est pas fait pour toi. La question que tu dois te poser, est-ce que tous les jours, quand je me réveille, jusqu'au soir, est-ce que je mène les actions que ces personnes-là mènent? Parce que si tu mènes les mêmes actions, écoute, les mêmes actions que tu mènes dans les mêmes conditions vont produire toujours les mêmes résultats. À l'école, on dit faut pas, on va tricher. Que tricher, c'est pas bon. On ne doit pas regarder ce que l'autre fait. Et c'est avec ça qu'on a grandi, en fait. On nous a habitués à faire les choses en solo. Ici, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans le business, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas seulement dans le marketing relationnel. Dans le business en général, ce qu'on nous a dit à l'école, mais si tu appliques ça, ça ne va pas marcher. Tu dois regarder ce que les autres qui ont des résultats font, que toi, tu ne fais pas. Tu dois pouvoir copier, en fait, ce que les autres font de bon, pas de mauvais. Et essayer d'améliorer, en fait, à ta façon. C'est tout. C'est comme ça que tu vas commencer aujourd'hui et dans 6 mois, tu vas te retrouver en train de gagner plus que des gens que tu as trouvés. Aujourd'hui, on a des leaders qui ont fait les 50 000, les 100 000. Mais est-ce que tu sais que toi, tu peux commencer aujourd'hui et puis venir dépasser même tous ces leaders-là? Oui, c'est possible. Ce n'est pas le premier qui gagne. C'est celui qui accepte d'apprendre de nouvelles choses. Et en matière d'apprentissage, tu dois accepter le processus. Et la première phase, c'est la phase, en fait, de l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, tu n'es pas compétent, tu es incompétent, mais toi-même, tu ne sais pas que tu es incompétent. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. D'accord? À ce niveau-là, je prends un exemple banal. Je prends un exemple banal. Il y a encore quelques jours de cela, je ne savais pas, par exemple, qu'avant d'inviter les gens sur Zoom, il y avait un travail préalable à faire. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'en tant que professionnel du marketing relationnel, je devais être dans une position où ce n'est pas moi qui poursuis les prospects, en fait, pour qu'ils démarrent. Mais je dois plutôt être dans une position où ce sont les prospects même qui me poursuivent, en fait, qui me cherchent. Je ne savais pas ces choses. Ben, aujourd'hui, je sais ça. Je suis passé de la phase de l'incompétence inconsciente où je ne savais pas que je ne savais pas à une phase
où je sais que je ne sais pas. Je sais ce que je ne sais pas. Et comme j'ai des objectifs, et parce que je sais que atteindre mes objectifs va passer par ces compétences, mais qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à travailler sur mes lacunes. Je vais commencer à apprendre ces choses. Mais à un moment, je vais commencer, parce que je passe à l'action, à voir des résultats. Je serai là maintenant à la phase de la compétence consciente. Je ne suis plus incompétent. Je commence à devenir compétent, à avoir des résultats. Et je sais que je sais, oui. Mais la phase que nous devons viser, les amis, ce n'est pas la phase de la compétence consciente. On doit arriver au stade de la compétence inconsciente. C'est-à-dire, tu ne sais même plus que tu sais, ça devient automatique en fait. C'est comme nouer les lacets, par exemple. Les hommes, nouer les lacets quand on était encore petit. Souvenez-vous cette première fois où on vous a acheté votre première paire de crêpes. Avant ça, ce n'était même pas évident qu'on savait ce qu'on appelait des lacets. On était dans la phase de l'incompétence inconsciente. Tu ne savais même pas ce qu'on appelait lacets pour dire que tu allais savoir nouer des lacets. Non, pas du tout. C'est quand tu as reçu la chaussure, tu as découvert qu'il y a quelque chose qui s'appelle lacet. Et maintenant, tu dois apprendre à nouer ces lacets. Ça a pris plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois même des mois pour savoir nouer les lacets. Au départ, ce sont les parents qui vont nouer pour toi. Et progressivement, parce que tu sais que tu ne sais pas, tu vas commencer à apprendre. Et après, tu vas arriver à l'étape où enfin tu sais nouer tes lacets. Mais la dernière étape, c'est quoi? C'est l'étape où tu es aujourd'hui. Où pour nouer tes lacets, je peux être en train de causer avec le leader clé. On peut être là et puis pendant que je cause avec lui, je noue mes lacets. Est-ce que j'ai besoin de regarder encore la chaussure pour nouer mes lacets? Non. Mais parce que je suis arrivé à la phase de la compétence inconsciente en fait. C'est en mode automatique. Et si on veut avoir des résultats dans le marketing relationnel, on doit accepter que c'est pareil. On doit accepter que c'est une profession et que nous devons apprendre. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous faites comme activité, mais pour faire ce que vous faites, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes parti à l'école pendant un certain nombre d'années. On va faire combien d'années à l'école primaire? Combien d'années au lycée? Combien d'années à l'université? Quand tu n'as rien fait, c'est au moins 17 années de ta vie, en fait, que tu as consacré à étudier. Après, tu vas aller passer un concours. On ne va pas dire, comme il a eu le concours, automatiquement, on l'affecte. On va dire, non, on va faire une phase de formation. On se forme, les amis. Mais pourquoi dans le système traditionnel, on accepte d'apprendre, parfois pendant des années, pour venir voir quoi? Des salaires de laquais qui ne peuvent même pas vous permettre de vivre comme vous voulez. Mais là, on accepte ça. Et ici, où on te dit, écoute, tu peux gagner des millions, mais pourquoi on refuse d'apprendre? Tout ce qu'on a à faire, les amis, c'est apprendre. Donc, venez aux formations et incitez les gens qui démarrent avec vous à venir aux formations. C'est très important. Ce soir, je vais vous parler de prospection. Oui, parce que vous devez comprendre une chose, les amis. Notre activité, le cœur de notre activité, c'est la prospection. Si quelqu'un t'a dit autre chose, c'est qu'il t'a menti. Pour gagner de l'argent dans cette activité, s'il y a quelque chose que nous devons faire en permanence, c'est la prospection. Prospecter, c'est quoi? Prospecter, c'est chercher, c'est fouiner, c'est creuser pour trouver en fait les gens avec qui on veut travailler sur notre projet d'entreprise. C'est ça, prospecter. Mais tu ne peux pas prospecter si tu ne crées pas des contacts. Ça aussi, c'est une réalité. Si tu arrêtes de créer des contacts, en fait, c'est la mort de ton business. On ne peut pas arrêter de créer des contacts. Tout de suite, quand tu démarres, il y a des gens que tu as en tête. Oui, tel, 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 tel. OK, ça, c'est ta liste de base. Mais le business ne va pas se développer seulement avec cette liste. La vérité, c'est que, généralement, oui, la plupart du temps,
Les gens qui vont venir exploser votre business, qui vont envoyer votre bonus de parité à un autre niveau, la vérité, c'est que c'est des gens que vous ne connaissez même pas avant de démarrer, Dinas. Oui. C'est des gens même peut-être à qui vous n'avez même pas encore dit bonjour. Vous ne savez même pas encore que vous ne les connaissez même pas. Ça peut être de parfaits inconnus. Ça peut être quelqu'un qui va trouver quelqu'un, qui va trouver quelqu'un demain à ta peut-être 15e génération et c'est ce dernier qui vient, qui fait péter tout. Mais si on arrête de faire des contacts, le business, c'est la mort, les amis. C'est la mort assurée. Donc, on doit faire en permanence des contacts. Mais on travaille mal souvent. À peine on fait des contacts, à peine on a dit bonjour à quelqu'un, on l'invite sur Zoom. Il y a des gens, vous n'avez même pas appelé depuis des années. À peine vous les appelez aujourd'hui, oui, on dit quoi, comment ça va? Ah, il y a longtemps, bon, écoute, j'ai un business pour toi, j'ai une opportunité pour toi, il faut te connecter, viens, tu vas voir, ça peut changer ta vie. Ça, ce sont des méthodes qui étaient valables à une époque. Mais vous savez, le monde change, hein. Et le marketing relationnel aussi est dans le monde. Donc, ça change. Tout dans le monde change. Il y a des méthodes que nos aînés par le passé ont employées dans les années 90, dans le début des années 2000, qui pouvaient marcher. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Parce que les gens ont commencé à se lancer dans des affaires qui ressemblaient à ce que nous faisons aujourd'hui et ça n'a pas marché. Donc, beaucoup aujourd'hui, mais on construit un mur autour d'eux. Il y a des expressions, dès qu'ils entendent en même temps, ça les énerve. Donc, ils ne vont même pas chercher à venir sur ton Zoom. Ou à la limite, s'ils se connaissent, c'est peut-être par respect pour toi, quoi. Ce n'est pas que tu dises que tu l'as invité, il n'est pas venu. Il vient, mais tout ce qu'on dit, ça rentre, ça sort. Son esprit n'est même pas préparé. Donc, on va inviter, c'est bien. Mais le travail clé à faire avant d'inviter les gens, désormais, sur nos Zooms, ou avant même d'aller rencontrer quelqu'un comme ça pour lui présenter ton business, il faut faire ce qu'on appelle un travail de qualification. C'est très important. Il faut chercher à qualifier les prospects avant d'inviter les gens à venir sur Zoom pour venir suivre notre présentation. On aura une conférence le 30 novembre prochain. C'est le moment de dresser votre liste de contacts. Mais lorsque vous dressez votre liste, la première des choses à faire, ce n'est pas d'inviter les gens. Vous dites, il faut t'apprêter, le 30 novembre, il y a un événement qui va changer ta vie. C'est des phrases que les gens ils ont déjà entendues. Et puis après, ils n'ont rien vu. Donc aujourd'hui, quand ils entendent ça, ça les énerve à la limite. Ça les énerve. Il faut chercher à qualifier les gens. On va voir tout à l'heure qualifier les gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment travailler pour qualifier les gens? Mais s'il y a quelque chose que vous devez comprendre avant tout, les amis, vous devez élever le niveau d'exigence. Il faut élever le niveau d'exigence en ce qui concerne le développement de notre activité. L'erreur que nous commettons parfois, et beaucoup commettent ces erreurs, après ils sont frustrés, l'erreur que nous commettons, on veut tout le monde en même temps dans le réseau. De vous à moi. Vous venez d'ouvrir votre supermarché, un centre commercial, et vous voulez peut-être un directeur commercial pour votre business. Est-ce que le premier patient que vous allez voir dans la rue, c'est cette personne-là que vous allez prendre pour dire, tiens, je viens d'ouvrir mon supermarché, je suis à la recherche d'un directeur commercial, viens occuper ce poste parce que dès que j'ai ouvert la porte, c'est toi que j'ai vu. Est-ce que c'est comme ça marche? Ça ne marche pas comme ça. Tu vas exiger que ton directeur commercial ait un profil type. Mais pourquoi dans le marketing relationnel, on a du mal aussi à se rendre compte que c'est une entreprise que nous sommes en train de bâtir. Et cette entreprise que nous allons bâtir, mais ça sera sur des hommes. Et ces hommes-là, on ne peut pas se permettre de choisir n'importe qui dans notre organisation. Il faut arrêter avec ça aussi. Ce n'est pas un jeu d'effectifs. Il ne s'agit pas de parrainer le maximum de personnes. Ce n'est pas ça qui compte. On veut bâtir des organisations solides. Et pour pouvoir construire une organisation solide, mais tu dois élever le niveau d'exigence. Dans le marketing relationnel,
Tu es le PDG de ton entreprise. En même temps que tu es le PDG, écoute, tu es aussi le DRH. En tant que DRH, tu dois avoir des critères de sélection. Parce que si tu ne choisis pas, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas frapper dans le tas. Et à force de frapper dans le tas, mais tu vas te rendre compte que tu n'as rien. Personne ne veut venir avec toi. Mais c'est parce que tu ne cibles pas les bons profils. Donc, il faut trouver les profils de personnes avec lesquelles tu veux travailler. Aujourd'hui, je vais vous donner des grandes lignes. Mais la formation, on va continuer la formation. D'ici janvier, par la grâce de Dieu, on va tout faire au niveau de notre équipe. On va prendre notre salle, en fait, notre bureau à nous. Parce qu'on doit former les gens. Il ne s'agit pas de parrainer beaucoup de personnes. Même si c'est 2 personnes seulement que tu as pu trouver. Si les 2 personnes ont reçu la formation qu'il faut, on a vu, tu peux aller chercher avec Impact Platinum plus de 314 millions de francs CFA en une année. Mais si les gens ne sont pas bien formés, les gens vont venir parce qu'ils te font confiance. Ils vont payer, oui, Platinum ou Elite. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Et quand 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de résultats, s'ils sont tous restés, c'est 6 mois. Après, ils disparaissent. Passent à autre chose. Ils concluent que, oh, leur affaire là, ça ne marche pas. Ou bien c'est les premiers seulement qui gagnent. Ou bien c'est une seule personne qui gagne. Et c'est ceux-là qui vont décourager d'autres personnes dehors. Donc, on ne doit pas jouer avec la formation. Vous devez être exigeant. Vous devez poser des limites claires, en fait. Vous devez savoir ce que vous ne voulez plus par rapport à ce que vous avez déjà vécu comme expérience durant ces quelques mois ou ces quelques années. Vous devez savoir clairement ce que vous ne voulez plus. D'accord? En termes de prospect, quel genre de prospect tu ne veux plus? Tu dois savoir ça. Et maintenant, définis ce que tu veux. Et il faut te concentrer sur ce que tu veux. Si tu te concentres sur ce que tu veux, tu vas trouver ce que tu veux. Si tu as un profil type de personnes avec lesquelles tu veux travailler, si tu te concentres sur ce profil de personnes, tu sais ce qui va se passer? Mais tu vas attirer, tu vas voir ces gens qui ont ce profil-là partout, dans toutes les circonstances de la vie. Oui, tu seras au supermarché, tu vas voir le profil de personnes que tu cherches. Parce que tu as dessiné ton profil en fait de personnes. Même à la morgue, à une levée de corps, tu vas voir que telle personne a le profil que je cherche. Tu ne vas pas aller lui présenter le business à la morgue, mais tu feras tout pour avoir le contact de cette personne. Parce que tu as repéré que c'est le profil. Mais si tu ne sais pas ce que tu veux, tu frappes dans le tas, tu cherches tout le monde. Et après, on est frustré. Non, moi j'ai commencé, tous ceux à qui j'ai parlé, ils ont dit non. Tu as parlé à qui? Certains sont dans cette salle, ils se reconnaissent. Non, moi, quand tous ceux à qui je parle, ils ne veulent pas faire le bien. Tu parles à qui? À quel genre de personnes? Est-ce que toi-même, tu t'es assise, tu t'es assis, tu t'es regardé dans le miroir et puis tu as dit, bon, moi, ce business-là, tel que je le vois, je veux le bâtir avec des gens qui ont tel profil. Oui, est-ce que tu as pensé à ça? Non, pas encore. Donc, il faut commencer à réfléchir à tout ça, en fait. Arrêtez d'inviter tout le monde sur nos présentations, que ce soit sur Zoom ou que ce soit en tête-à-tête. Arrêtez de faire des présentations à tout le monde. Cherchez à qualifier les gens. C'est ça le point clé. Qualifier les gens, en fait, c'est de les faire passer du stade où ils sont aujourd'hui au stade où ils voudront savoir eux-mêmes, ils voudront savoir davantage sur ce que nous faisons. Ils voudront qu'on leur donne un peu plus d'informations. Ils seront disposés à découvrir ce que nous avons. Mais c'est parce qu'on a fait un travail préalable. Les gens que nous allons chercher, en fait, ce sont des gens qui seront aussi en train de nous chercher. C'est comme ça. Ce que tu cherches, tu cherches. Si vous prenez une femme, par exemple, qui est enceinte, lorsqu'une femme est enceinte, elle va remarquer qu'elle voit beaucoup de femmes enceintes quand elle sort. Les mamans, elles sont dans la salle. Hein. Si c'est faux, elles vont me dire. Quand une femme est enceinte, c'est à ce moment que quand elle sort, elle rencontre, elle voit plus de femmes enceintes. Est-ce que quand elle n'était pas enceinte, il n'y avait pas de femmes enceintes dehors? Si, il y avait des femmes enceintes dehors.
Mais elle ne voyait pas ces femmes enceintes-là. Pourquoi? Parce que son esprit voyait tout le monde. Donc, elle ne pouvait pas distinguer que telle est enceinte ou pas. Mais quand elle est enceinte, elle est tellement concentrée sur la grossesse. C'est en fait tout ce qu'elle va donner comme ordre à son cerveau, ça sera lié à la grossesse. Du coup, quand elle est dehors, tout de suite, au milieu de plusieurs dizaines de personnes, quand elle voit une femme enceinte, son cerveau lui dit, tiens, voici ta collègue là-bas, une autre femme aussi qui est enceinte. Regarde là-bas, voici une autre. Elle voit que des femmes enceintes. La vérité, ce n'est pas qu'avant la grossesse, il n'y avait pas de femmes enceintes dehors. Mais c'est parce qu'elle est dans une période où elle a concentré son esprit sur un fait bien précis. Si tu veux acheter une voiture et que dans ton esprit, ce n'est pas juste une voiture comme ça et que tu décides que oui, je veux telle marque de voiture, tel modèle, je t'assure, quand tu vas sortir maintenant en ville, tu auras l'impression que tu vois cette voiture partout. Auparavant, la voiture passait, hein. Ces voitures-là passaient. Mais tu ne les voyais pas parce que tu voyais tout. Mais c'est la même chose ici. Si tu sais exactement avec quel profil de personne tu veux travailler, écoute, tu vas voir ces gens-là dehors. Tu vas les reconnaître. Et parce que ces gens ont le profil, mais en réalité, ces gens qui ont le profil, c'est des gens aussi qui te cherchent toi. C'est des gens qui sont à la recherche de ce que tu proposes comme solution. Ça va te faire perdre beaucoup. En fait, ça va t'éviter de perdre beaucoup de temps. Au lieu de vouloir tout le monde en même temps, chers partenaires, je veux qu'on passe à un autre niveau. Je veux qu'on devienne des professionnels du marketing relationnel. Arrêtons de faire les choses comme tout le monde. Les gens que nous serons en train de chercher seront des gens qui, eux aussi, seront en train de nous chercher. Les choses vont aller plus vite pour nous. Nous ne sommes pas des vendeurs de produits. Parce qu'il y a des gens qui se voient comme ça. Il faut bien vous voir. Parce qu'en fonction de comment vous vous voyez, vous allez aussi attirer des gens qui vont vous voir comme ça. Mais si tu te vois comme une chef d'entreprise, oui, tu te vois comme une chef d'entreprise et tu décides d'attirer aussi, de prospecter d'autres chefs d'entreprise, tu vas voir que tu ne vas plus prospecter n'importe qui. Tu ne vas plus prospecter n'importe qui. Tu vas être attiré par des gens qui ont le profil que toi, tu es en train de rechercher. Mais si tu te vois comme un vendeur, mais tu vas attirer à toi aussi des gens qui seront comme toi. Si tu te vois comme quelqu'un qui peut au maximum prendre un pack basique, tu vas voir que dans tes prospections aussi, c'est des packs basiques que tu vas attirer à toi. C'est comme ça. C'est la loi d'attraction. Ça ne ment pas. Donc, sachez ce que vous voulez et arrêtez tout de suite de poursuivre les gens avec votre opportunité d'affaires. Les gens n'ont rien à foutre avec notre opportunité d'affaires. Je suis désolé, hein, mais il faut que je vous dise la vérité ce soir. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Et la vérité, c'est que l'être humain ne veut pas qu'on lui donne des solutions. L'homme n'aime pas ça. L'homme ne veut pas qu'on lui donne des solutions. L'être humain veut trouver des solutions par lui-même. Donc, arrêtons de parler de notre business aux gens comme si c'était la solution à leurs problèmes. Ils s'en foutent. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça traîne dans beaucoup de cas. Parce qu'on a abordé ces gens-là sans chercher même à les connaître, sans chercher à détecter leurs problèmes. En fait, le vrai travail, c'est d'amener les prospects. Quand vous avez vu le profil de personne que vous cherchez, lorsque vous rencontrez ce profil dehors ou quand vous prenez votre répertoire, vous voyez que tel a le profil que je cherche, c'est bien. Dressez la liste de ces personnes. Mais dans l'approche, n'allez pas pour aller donner une solution aux gens. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on invite les gens n'importe comment sur Zoom. Parce que tu n'as même pas parlé à la personne. Tu ne sais même pas ce que la personne vit comme challenge. Tu l'as invité sur une présentation. OK. Elle a cliqué sur le lien, elle est venue, elle a écouté. Elle a écouté, oui, c'est beau, tout ça. Dr Nesrine a parlé des produits, des cellules souches. Oui, tout ça, c'est beau. Armand Conan a sorti son tableau de bord. Oui, on gagne des millions. Mais ils s'en foutent.
Et je pense que beaucoup ici, ça vous arrive, hein. Vous invitez les gens, ils suivent le Zoom, après, ils disent, ouais, c'est intéressant. Mais après, ils disparaissent. On les cherche, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce qu'on a voulu imposer à la personne une solution. Ça ne marche pas comme ça. Les gens veulent trouver les solutions par eux-mêmes. Il faut retenir ça. Donc, notre travail, c'est de qualifier les gens. C'est de faire en sorte que les gens hein, eux-mêmes viennent pour dire, bon, explique-moi comment ça marche. Votre affaire là, c'est quoi? Comment ça peut m'aider à résoudre tel problème? Mais parce que tu l'as aidé à se rendre compte qu'il a un problème dans sa vie. Donc, on va qualifier les gens parce que vous savez quoi? Généralement, les gens, ils sont dans des zones de confort inconfortables et ils se plaisent à être dans ces zones de confort. Eux-mêmes, ils savent que leur zone dite de confort est inconfortable, hein, mais ils se plaisent dedans. Ils se plaisent dedans. Jusqu'au jour où tu les amènes à avouer, à reconnaître, à se rendre compte, parce que d'autres même sont inconscients, ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Jusqu'au jour où tu les as amenés, en fait, à se rendre compte qu'ils sont dans un problème dans lequel ils n'ont plus envie d'être. Tu les envoies déjà à ce niveau-là. Et après, ils seront dans un état où, oui, parce qu'ils savent qu'ils ont un problème, ils se sont rendus compte qu'ils ont un problème, ils veulent quitter le problème. Oui, ils seront à la recherche de solutions. Mais c'est quand tu les envoies dans cette étape qu'après, maintenant, on peut chercher à lui faire une proposition de solution. Mais on ne fait rien de tout ça. On ne s'intéresse pas réellement aux gens et on veut que les gens s'intéressent à notre activité. On va prospecter beaucoup, mais très peu vont nous rejoindre. Nos proches, oui, nos parents, nos amis et autres, peut-être qu'on n'aura pas du mal à les démarrer. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce business, on ne va pas gagner les 1 million de dollars en se contentant sur les gens qui sont dans nos familles que nous connaissons, que nous avons déjà parrainés. On doit aller plus loin. On doit aller chercher des gagneurs comme nous, dehors. Partout autour de nous, ils sont là, mais on ne les voit pas parce qu'on n'a pas encore décidé avec qui on veut travailler. Lorsque tu prospectes les gens, c'est toi qui dois avoir le contrôle. C'est toi qui dois orienter le débat, en fait. Ce n'est pas les gens que tu prospectes qui doivent te poser des questions. Quand tu abordes les gens, tu commences à parler tout de suite. Tu n'es même pas encore arrivé loin. Et puis, la personne te pose la question tout de suite. Oui, ton affaire là, c'est quoi? Comment ça marche? Faut m'expliquer. Ça veut dire que tu as mal travaillé. Parce que si tu travailles bien, en fait, ça ne sera même pas au prospect de te poser des questions. C'est toi qui vas poser des questions. C'est toi qui vas contrôler la discussion, l'échange. Quand on fait un échange avec quelqu'un, c'est la personne qui pose des questions, qui oriente en fait les échanges. Donc ça, c'est des choses aussi, vous devez travailler là-dessus. Je prospecte quelqu'un, je le qualifie. Je le qualifie comment? Il y a des questions clés qu'il faut poser pour qualifier quelqu'un. Les gens s'intéressent aux gens qui s'intéressent à eux. Ça, c'est l'une des règles que j'ai apprises avec Dale Carnegie dans son livre Comment se faire des amis. Si tu veux que les gens s'intéressent à ce que toi, tu vas leur proposer, d'abord, il faut t'intéresser à eux. Il faut prendre la peine d'échanger avec les gens, même si c'est des gens que vous connaissez, même si c'est, oui, vos parents, des amis. C'est une formule qui s'applique à tout type de personnes que vous allez vouloir prospecter, en fait. Il faut vous intéresser aux gens. Les gens vont s'intéresser aussi à vous et à ce que vous faites. Donc, la première des choses, c'est de poser aux gens des questions, une question, en fait, qui va les amener déjà à s'ouvrir à vous. Quelqu'un que je connais, peut-être je sais qu'il est enseignant, mais je vais appeler la personne. Je vais l'appeler. Écoute, Pierre, dis-moi, c'est vrai, ça fait des années on est amis, je sais que tu es enseignant, mais ça fait combien d'années que tu fais ce métier que tu fais? Les questions vont s'enchaîner hein, dans une suite très logique. Ça fait combien d'années que tu fais ce que tu fais? Ou bien ça peut être quelqu'un que je ne connais pas. OK, je vais lui poser la question. Mais tiens, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme activité? OK, je fais tel boulot, tel métier. Ou bien j'ai mon business dans tel secteur. D'accord. Ça fait combien d'années que tu fais ce que tu fais ce métier? C'est des questions clés que tu vas poser aux gens. Et en fonction des réponses que les gens vont te donner,
tu vas voir si ça vaut la peine de donner ton temps à ces personnes ou pas. Parce qu'en réalité, notre travail, les amis, c'est de donner aux gens la chance de nous rencontrer. Oui. Nous avons une mine d'or entre les mains. Ce n'est pas nous qui courons derrière les autres. Ce n'est pas nous qui devons courir derrière les autres. C'est nous qui donnons aux autres la chance de nous rencontrer. Parce que ce que nous allons leur proposer, mais c'est quelque chose qui va impacter leur vie, qui peut impacter la vie de leurs enfants, la vie de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants. Nous avons une mine d'or entre les mains. Donc, ne donnez pas aux gens cette impression qu'on a trop besoin d'eux et qu'on veut les convaincre pour qu'ils nous rejoignent dans quelque chose. On doit orienter la prospection de sorte à ce que les gens ils se rendent compte que ce sont eux qui ont cette chance de nous rencontrer. C'est une technique que je suis en train d'appliquer. Avant le Zoom, il y a un gars qui m'a contacté tout à l'heure. Le gars, ça fait 72 heures maintenant, je l'ai rencontré devant un immeuble. C'est un vigile. J'ai appliqué la formule sur lui. Actuellement, c'est lui qui est chaud. Il attend que je l'appelle. Et expressement, je ne l'ai pas encore appelé. Je vais l'appeler demain. Tout à l'heure, je lui ai dit que je ne pouvais pas écouter même le vocal qu'il m'a envoyé parce que je suis en réunion. Alors que le Zoom n'avait même pas encore commencé. Je pouvais écouter, mais je lui ai dit ça. Les gens doivent comprendre qu'ils ont besoin de nous. Nous sommes la perle rare. Mais certains ici, ils se mettent dans leur tête qu'eux, ils sont à la recherche de la perle rare. C'est vous, c'est vous qui avez l'opportunité, c'est vous la perle rare. C'est vous que les gens doivent chercher. Quand je pose la question à quelqu'un, ben ça fait combien d'années que tu fais ce que tu fais ce métier? Mais je prends la peine d'écouter. Il faut écouter les gens. C'est quand tu mets une écoute active que tu comprends, que tu ressens ce que l'autre ressent, mais que tu pourras mieux, en fait, l'amener à manger dans ta main. Mais on n'écoute pas les gens. Tout ce qui est dans notre tête, on veut démarrer la personne, on veut qu'il prenne le pack Platinium, on va gagner commission. Non! Écoute, pose la question et puis tu écoutes. En fonction de ce qu'il va te dire, tu vas voir que ça va ouvrir d'autres portes pour toi. La personne va te répondre, mais tiens, ça fait peut-être, je ne sais pas, 5 ans, 8 ans ou bien tel nombre d'années. OK. Tu lui poses encore une autre question. En fait, le jeu, c'est d'amener les gens à admettre qu'ils ont des problèmes. C'est ça. Tu dois créer le besoin chez la personne. Tu l'amènes à admettre, à reconnaître, à être conscient qu'il a des problèmes. OK. Donc, il me dit qu'il fait ça. L'autre question que je vais lui poser, vous pouvez prendre note, les amis. On va faire des formations plusieurs fois là-dessus pour qu'on puisse intégrer ça nous tous, pour qu'on soit en mode compétence inconsciente. Mais c'est des formations qu'on doit faire régulièrement parce que je vois que l'équipe est en train de grossir. Chaque semaine, il y a de nouvelles personnes qui viennent. On doit les former. Mais ne vous lassez pas vous-même de venir sur les formations. Ne vous dites pas, oh, ce sont les mêmes choses qu'on va dire aux nouveaux. Ce n'est pas la peine. Moi, j'ai déjà appris. Tant que tu ne seras pas à la phase de la compétence inconsciente où ça devient automatique, où tu te réveilles tout de suite, tu descends de ton immeuble, tu vas à la boulangerie, tu croises quelqu'un, tu peux l'aborder en suivant le process. Tant que tu n'es pas à ce niveau, il faut venir aux formations. Même moi-même, quand je finis avec vous, je vais continuer à lire encore des livres. Je vais me former encore. Parce que je veux arriver à la phase de la compétence inconsciente. Ou quelle que soit la personne en face de moi, même si c'est un ministre, c'est un avocat, quel que soit le domaine, je serai capable de l'aborder de la même façon. La personne m'a dit, ça fait tel nombre d'années qu'il fait ce qu'il fait. Je vais lui poser la question. La première question que je lui ai posée, ramener en fait à son passé. Ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais? Ça, c'est dans son passé. Je l'amène en fait dans son passé. Il va se souvenir que, ah, j'ai commencé, à mine de rien, ce que je suis en train de faire, j'ai commencé peut-être en 2014, mais en 2015. OK. Il va me dire, ah, ça fait 9 ans que je fais ça. Ou bien peut-être je fais ça depuis telle année. Parce que les gens sont paresseux, ils n'aiment pas faire des calculs. Au lieu de te dire, ça fait combien d'années, il va te dire, peut-être j'ai commencé en telle année. Il va te laisser toi-même faire le calcul à sa place. Quand tu me dis ça, OK, tiens. Donc, ça fait tel nombre d'années que tu fais ça. Et ça va, tu vas lui poser la question. Est-ce que ça va? Oui. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Mais ne demande pas à la personne seulement si ça va, est-ce que ça se passe bien. Il y a des mots-clés qu'il faut ajouter en fait pour l'amener à réfléchir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se passe bien? Avec le ton, la tonalité, tout ça, c'est des choses, on va travailler dessus.
D'accord? On va passer vraiment en mode pro, hein, les amis. Si on veut gagner de l'argent, on va gagner de l'argent, je vous assure. Est-ce que ça se passe bien? Vu le contexte économique actuel du pays. C'est des choses clés qu'il faut ajouter. Vu le contexte actuel du pays, ça se passe bien ce que vous faites et tu écoutes la personne. Il va te dire, ouais, ça va bien, mais peut-être, voilà, voilà, voilà. Ou bien ça va, mais bon, peut-être, souvent il te dit, ouais, ça va, mais bon. Bon, toi-même, tu sais, c'est le salaire qui n'est pas trop ça. En fait, c'est des questions qui amènent les gens à s'ouvrir. Il va te dire, ça va, mais telle chose. OK. Maintenant qu'il a décidé de s'ouvrir à toi, la question que tu viens de poser, en fait, le ramène maintenant à son présent. Dans le présent, il va te dire si ça va. D'autres aussi te diront sincèrement que franchement, ça ne va pas comme je souhaite, hein. Je fais ça en attendant. Voilà. C'est ce que le vigile m'a dit d'ailleurs. Il ne faut pas se précipiter pour lui parler de Dinas à ce niveau. Les amis, on n'est pas encore arrivé dans Dinas. On est en train de qualifier la personne. En fonction de ce qu'il m'a donné comme réponse, je vais lui poser une autre question. D'accord? C'est progressivement qu'on va arriver à l'invitation sur un Zoom ou à l'invitation pour un rendez-vous physique, un autre rendez-vous physique pour bien parler avec lui. On n'est pas pressé. Arrêtons d'être pressés. Prenons le temps de construire des organisations solides. Si on prend le temps de trouver les bonnes personnes, quand ces bonnes personnes vont venir, elles savent ce qu'elles sont venues chercher. On n'aura pas à courir derrière les gens pour dire, il y a Zoom, connectez-vous, il est l'heure, vous êtes où? Non, c'est parce qu'on n'a pas qualifié les gens. On a vu quelque chose qui brillait, qui était bon, on voulait les inviter, on les a invités, on a mis tout le monde dans le moule. Maintenant, beaucoup ne se sentent pas concernés. Sur près de 500 personnes, on n'est même pas 10%. On est à peine 49 personnes. Donc, vous avez compris la première question. J'ai demandé à la personne déjà ce qu'elle faisait et si ça faisait combien de temps qu'elle faisait ce qu'elle faisait. Après, je me suis intéressé à son présent. Tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de s'intéresser aux gens. D'accord? Et c'est pourquoi ils vont s'intéresser après aussi à ce que nous, on fait. Voilà. Ça va, ça se passe bien, vu le contexte économique actuel, et tu écoutes, la personne va te répondre. Les gens vont vous donner des tas de réponses qui vont vous surprendre. Maintenant, il faut lui poser une autre question qui va maintenant l'amener à se projeter dans le futur. On est quitté dans le passé, on l'envoie dans le présent, on l'envoie maintenant dans le futur. C'est un jeu psychologique. Hein? Docteur Nesrine est là. Nesrine, bientôt tu vas nous faire des cours de psychologie aussi. Hein? Tu as soutenu le Oui, doctorat, c'est bien, mais déjà tu il faut persévères. partager Donc, les codes aussi. On a besoin oui, aussi des formations oui. en PNL. Ça serait important. OK, on fait Voilà. ça. Je veux vraiment qu'on envoie le réseau à un autre niveau. On va travailler comme des pros. Ce million de dollars, là, on doit aller le chercher. Maximum 3 ans, il faut que ça tombe. Donc, une question que je vais poser à la personne maintenant, pour faire voyager son âme dans son futur, je lui pose la question. Il m'a dit ce qu'il fait. Ça fait combien d'années il fait? Je lui pose la question. Et est-ce que tu te vois, ou bien est-ce que vous vous voyez faire ça tout le temps? Le travail que tu fais depuis combien d'années? D'accord? Tu viens de me dire, ça se passe bien ou c'est pas trop ça? La question que je te pose, ça c'est la question piège. Est-ce que vous vous voyez faire ça tout le temps? Mais vous allez écouter ce que les gens vont vous dire. Il va te dire s'il a envie de faire ça jusqu'à sa mort. Très peu de gens vous diront que oui, j'ai envie de faire ça tout le temps. Très peu de gens. Même ceux qui vont te dire, oh oui, ça va super bien. Si tu continues la conversation un peu, tu vas voir qu'en réalité, ils ne t'ont pas tout dit. Peut-être comme ils ne te connaissaient pas, ils n'ont pas voulu tout de suite s'ouvrir. Mais c'est un dialogue. On va pas à pas. Donc, quand je pose la question à la personne par rapport à son futur, est-ce qu'il se voit de faire ça tout le temps? Je posais cette question à un gars hier. Un prospect qui est au Burkina, il me dit, ouais, il travaille à la fonction publique, il est agent de santé et tout ça. Je l'ai écouté, je l'ai emmené dans le dialogue. Là, il m'attend pour continuer la conversation d'ailleurs. L'avantage, quand c'est en tête à tête, ça va vite, quoi. Tu poses des questions, tac, 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 et puis tout de suite, tu classes la personne. Si ça vaut le coup de l'inviter ou pas, tu sais. Mais quand c'est sur les WhatsApp, les réseaux sociaux, on peut ne pas être connecté au même moment. Donc après, il faut attendre que la personne te réponde avant de poursuivre la conversation. Mais bon, on n'a pas d'autre choix, on fait avec. Donc, quand je lui ai posé et que je vois que la personne me fait une ouverture, c'est à ce moment-là maintenant que je vais lui poser la question clé.
En fait, tout ce que j'étais en train de faire au départ, c'était pour lui poser cette question. La question, c'est pas, est-ce que tu connais Dinas Global? Beaucoup font ça, hein. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a contacté sur WhatsApp hier. Oui, est-ce que tu connais tel... Il me parle d'une compagnie qui est dans pas mal de pays au lieu depuis plusieurs années. Voilà. Est-ce que tu connais quel... J'ai fait exprès. J'ai dit non, explique-moi. En fait, je suis en train de lui faire perdre son temps, quoi. Mais en réalité, moi, je suis en train de le prospecter. Lui, mais il ne sait pas encore que je suis en train de le prospecter, hein. Pour le moment, je suis en train de l'écouter. Mais il ne sait pas que je suis dans une logique de prospection avec lui. Et que c'est un jeu que je suis en train de faire avec lui. Au moins, il va se rendre compte. Il était venu me parler d'autres choses, mais au moins, il va se rendre compte. Il sera lui-même inscrit à Dinas. Connaissez votre profession et travaillez de façon professionnelle. La question que je voulais poser à la personne depuis le départ, en réalité, c'était quoi? C'était de savoir s'il était disposé éventuellement à saisir une offre professionnelle qui pourrait, voilà, s'ouvrir à lui. C'est ça le but. Mais je l'ai fait tourner dans son passé, dans son présent, dans son futur. Quand la personne m'a dit, bon, ok, franchement, le travail que je fais, c'est vrai, ça va, mais s'il y a mieux, je ne vais pas hésiter. Ou bien je fais ça peut-être pour un moment, le temps de trouver mieux. Voilà. Ou bien, ouais, ça va, mais c'est bon, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, mais ça peut aller. Quand il m'a dit tout ça, moi, je vais te poser maintenant une question. Je te demande, puisqu'on ne se connaît pas encore, ou même si on se connaît, je suis le même process. Je te pose la question, est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Dans 100% des cas, en fait, sur 100 cas, à 100%, les gens vont te dire oui. Vas-y, pose ta question. Parce que la conversation a bien commencé. Tu as suivi en fait une étape logique. Tu n'as pas été agressif avec la personne. Au contraire, elle voit que tu es quelqu'un, tu l'écoutes. Donc, la personne, elle-même, elle prend du plaisir à faire le dialogue avec toi. Est-ce que je peux vous poser une question? La personne va me dire, oui, vas-y. OK. Et cette question, il faudra la noter. Je vais peut-être même écrire ça dans le groupe. On l'appelle la question à 1 million de dollars. Oui, la question à 1 million de dollars. C'est la question qui va nous permettre de devenir des clone stars, les amis. Oui, 1 million de dollars. C'est cette question qui va nous permettre d'avoir ça. Je demande à la personne si je peux me permettre de lui poser une question. Elle va me répondre naturellement, oui, vas-y, OK. Et je lui pose la question. Si aujourd'hui, les amis, tout ce qu'on a dit jusque-là, vous pouvez essayer peut-être de faire ça à votre façon, de reformuler tout ça. Mais cette question à 1 million de dollars, on ne change rien. C'est un boileau que vous devez faire. C'est tout. C'est un boileau. Donc après, je vais mettre ça par écrit dans le groupe. Voilà. Et même ces différentes étapes, je vais mettre ça dans le groupe. Il faudra noter et travailler. S'entraîner, il faut s'entraîner. Il faut mettre votre cerveau au frigo, accepter de mettre votre cerveau au frigo un moment. Vous fermez le frigo et puis vous passez à l'action. Bêtement, c'est tout. Pourquoi on va mener des actions bêtement? Pas parce qu'on est stupide, mais parce qu'on connaît le process. On sait que pour connaître quelque chose, pour maîtriser quelque chose, il y a plusieurs phases. On était à la phase où on ne savait pas qu'on ne savait pas ces choses. Maintenant, on est à la phase où on sait qu'on ne sait pas ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à acquérir des compétences. Et la meilleure façon d'acquérir des compétences, c'est quoi? Mais c'est l'expérimentation. Ça serait d'expérimenter ça sur des gens. Tous les jours, tu dois te dire, je vais appliquer la formule sur peut-être 10 personnes. Tant que je n'ai pas eu la 10e personne, je ne cesse pas. Que ce soit au travail, mes collègues, des parfaits inconnus que je rencontre entre midi et 2. Je rentre dans un magasin d'habits. Oui, je peux aller dans le magasin, faire semblant d'être intéressé par ce qu'il propose, juste parce que je veux appliquer ce dialogue-là à la personne que je vais trouver dans le magasin. C'est tout. C'est un exercice qu'on doit faire régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver à la phase de la compétence inconsciente. Cette phase où c'est des questions qu'on va maîtriser en fait, avec les intonations qui vont avec. Ce n'est pas du jeu. Donc, la question à 1 million de dollars, c'est ce qui va me permettre de savoir si ça vaut le coup qu'il y ait une invitation, une réunion de présentation ou pas. On ne vient pas pour perdre notre temps, les amis. Les autres ont une chance de nous rencontrer, oui. Donc, celui qui ne comprend pas qu'en face de lui, c'est une chance pour sa vie, moi, je passe au suivant. Basta. La question,
Je pose maintenant la question à la personne. Si aujourd'hui, d'accord? Vous pouvez noter. Hein? Après, ce qu'on va compléter, ça va dépendre. Voilà. Si aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, d'accord? Si aujourd'hui, virgule, sans changer ce que vous faites, virgule, il y avait des propositions de projets professionnels ou business. J'applique le terme projet professionnel si je suis en face d'un employé. Dès le départ, il m'a dit ce qu'il faisait. Je sais si c'est un employé ou si lui-même c'est peut-être un travailleur indépendant ou un entrepreneur. D'accord? Donc, si c'est un employé, je vais employer le terme, oui, proposition de projet professionnel. D'accord? Si c'est un entrepreneur à ce niveau, la question c'était s'il y avait, oui, si aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, il y avait des propositions de business. Business, ça c'est quand je parle à un entrepreneur en fait. OK? À un emploi, je vais dire proposition de projet professionnel. D'accord? Donc, vous mettez ou business en parenthèse. Donc, je reprends. Si aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, il y avait des propositions de projet professionnel ou business, OK? Qui pourraient se présenter à vous. OK? Le temps choisi n'est pas par hasard. Je ne dis pas qu'il se présente à vous, qui pourrait se présenter à vous. Et j'enchaîne. Auriez-vous l'esprit ouvert à les étudier ou à en savoir plus? J'espère que vous prenez note. Je reprends. Si aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, il y avait des propositions de projets professionnels qui pourraient se présenter à vous, auriez-vous l'esprit ouvert? Tous les mots ne sont pas choisis par hasard. Auriez-vous l'esprit ouvert à les étudier ou à les découvrir ou à en savoir plus? C'est la même chose. Et puis, je vais écouter maintenant la personne. Dans la plupart des cas, les gens vont vous répondre par l'affirmative. Parce qu'ils vous ont déjà dit, dès le départ là-bas, que c'est vrai, ça va dans leur travail, mais ils cherchent quelque chose de mieux. Voilà. Donc, naturellement, à ce niveau, il va te dire oui. D'accord? Et quand il va te dire oui, les gens auront tendance, quand il t'a dit oui, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui poses les questions, hein. Donc, c'est toi qui contrôles. C'est toi qui gère l'orientation, en fait, de la conversation. Il t'a dit oui. OK, c'est super. C'est pas parce qu'il t'a dit oui que tu vas dire, bon, OK, il faut t'asseoir. Je vais te présenter un business. On appelle ça Dinas Global. C'est les cellules souches. Ça vient des Malaisie. Les amis, arrêtons de travailler comme ça. C'est des amateurs qui font ça. Soyons des professionnels. Créons le besoin. Créons le manque. On doit faire en sorte que les gens aient soif de l'information. Que ce soit au téléphone ou que ce soit en présentiel. Quand la personne m'a dit oui comme ça, je ne viens pas là pour lui faire une présentation. Non, ce n'est pas le moment pour faire une présentation. Pas du tout. Ça ne va pas faire sérieux. En fait, là, tu es dans la peau d'un recruteur. Tu es en train de donner travail, tu es en train de donner une opportunité à quelqu'un. Mais tu ne vas pas venir dévaloriser ce que tu as à offrir à la personne. Là, comme ça, dans un premier rendez-vous, tout lui balancer à la figure. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, maintenant qu'il est d'accord, OK, pour savoir un peu plus, je vais lui dire, je ne te promets rien, je ne vous promets rien, mais ce que je propose, c'est de prendre votre contact, d'accord? Il ne faut pas lui dire, on n'a qu'à échanger le contact. Non, c'est toi qui es le recruteur. Toi, tu es le DRH. Il n'a pas besoin d'avoir ton contact. Qui va postuler chez Travail, il va demander le numéro DRH. Non, c'est eux qui prennent les CV pour aller déposer et puis attendre qu'on les appelle. Donc, tu dois être dans cette posture où c'est toi le boss, c'est toi la boss. Ce n'est pas l'autre qui va prendre toi ton numéro. Non. Ne donnez même pas cette occasion aux gens même. Parce que généralement, dans la plupart des cas, les prospects qui prennent les numéros, bon, écoute, laisse-moi ton numéro, je vais t'appeler après, tu vas m'expliquer ton business. Ils ne t'appellent jamais. C'est rare qu'ils appellent. Donc, ce n'est pas toi qui dois donner ton numéro.
Tu vas lui dire, OK, je ne te promets rien, mais laisse-moi ton contact. Je vais te faire signe. J'ai une proposition et on verra lors de l'entretien, suite à l'entretien qu'on aura, si tu es la bonne personne ou pas. Je ne sais pas si tu comprends. Tu ne te mets pas dans la position où tu donnes l'impression aux gens que c'est toi qui as besoin d'eux. Non. Là, tu mets la personne dans une position où elle a besoin de toi. Maintenant, si tu as posé la question à la personne, est-ce que tu serais intéressé par une offre professionnelle? Et puis peut-être la personne te dit, oh, franchement, j'adore ce que je fais. Pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que tu as perdu la bataille. Non, ce n'est pas encore fini. La bataille n'est pas terminée. Quand il t'a dit ça, tu vas adopter une autre technique en fait. Tu ne vas pas forcer la personne pour dire, oh, mais est-ce que tu sais ce que tu... Non, il t'a dit qu'il adore ce qu'il fait. Pour le moment, il ne se sent pas intéressé par une offre et tout ça. D'accord. Ça, c'est quand... Ça, c'est avant même la question à 1 million de dollars, en fait. OK? Avant la question à 1 million de dollars, lorsque tu as cherché déjà à savoir ce qu'elle faisait, est-ce qu'elle aimait ce qu'elle... Est-ce qu'elle voudrait faire ça tout le temps? Et puis la personne te dit, ouais, j'ai envie de faire ça tout le temps. Franchement, ce que je fais là, oh, ça me plaît, ça me passionne. Elle ne t'ouvre pas la porte pour lui poser la question à 1 million de dollars à ce niveau. On pose la question à 1 million de dollars lorsque la personne nous a ouvert une porte. Mais là, on est face à quelqu'un qui n'ouvre pas la porte, qui dit, ouais, qu'il est passionné, il aime ce qu'il fait. OK. Ce que je vais faire, c'est une technique. OK. On va développer ces choses après. La technique du pousser-reculer. C'est une technique. C'est-à-dire, je vais le pousser et puis moi, je vais reculer en quelque sorte. Regardez par exemple. Je lui ai demandé s'il voudrait faire ce qu'il fait tout le temps. Et puis il m'a dit, ouais, ça va super bien. Je dis, pourtant, pourtant, vu ton profil, j'avais un projet qui pourrait être très intéressant pour vous. Vu votre profil, pourtant, vu votre profil, j'avais un projet qui pourrait être très intéressant pour vous. Mais je réalise que ce n'est pas le bon moment. Je ne dis pas, je réalise que tu n'es pas la bonne personne. Non. Pourtant, vu votre profil, j'avais un projet qui pourrait être très intéressant pour vous. Mais je réalise que ce n'est pas le bon moment. Les amis, dans la plupart des cas, cette personne qui t'a dit, ouais, tout allait bien, quand tu lui dis ça, parce qu'elle a l'impression de passer à côté d'une opportunité, l'homme a peur de perdre. La peur de perdre. Oh, c'est psychologique en fait. L'homme a peur de ce qu'il peut perdre. Parce que tu ne lui as pas dit ce que c'est. Lui t'a dit que ça allait. Et toi, tu lui dis que vu son profil, ce que tu as là pourrait être intéressant pour lui. Mais en fait, ce que tu entends de lui, c'est une manière de lui dire, comme ça va chez toi, comme tout va bien où tu es, donc je ne vais rien te dire. Je garde ça pour moi. Il ne voudra pas. Il va te poser une question qui va ouvrir la porte. Et c'est progressivement comme ça. Tu vas lui dire, OK, donc maintenant qu'il t'a ouvert la porte, tu ne vas pas lui dire, bon, voilà, voilà, voilà. Non, non, non. Tu fais la même chose comme l'autre. OK. Donc, tu vas reformuler par rapport à ce qu'il va dire. Donc, vous êtes en train de me dire, donc vous êtes en train de me dire que si aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, il y avait une proposition, voilà, vous pourriez être intéressé. Il va te dire oui, bien sûr, parce que c'est lui-même qui t'a retenu quand tu voulais partir. Tu l'as poussé, tu reculais, mais finalement, c'est lui-même qui te rappelle pour dire non, dis-moi un peu plus. C'est des techniques, en fait. Et tu fais la même chose, tu fixes maintenant un rendez-vous. On lui dit, bon, en fait, tu ne fixes pas le rendez-vous, on se voit tant, mais tu vas faire quoi? Tu prends son contact. OK, donc vous me laissez votre contact. Je ne vous promets rien. Je ne vous promets pas que vous serez celui-là même qui sera retenu pour le projet, mais vous me laissez votre contact et je vais vous contacter pour un entretien. C'est tout. L'entretien, ça sera maintenant, c'est l'invitation en réalité qui est là. Tu es en train d'inviter la personne maintenant à savoir comment ça marche et tout ça.
Mais même là encore, à l'entretien, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Il y aura encore d'autres étapes qu'on va voir une prochaine fois. Mais c'est le travail que nous devons faire en tant que networker, ça. Notre travail, ce n'est pas d'inviter les gens, ce n'est pas de présenter n'importe comment nos activités aux gens, mais c'est de qualifier les gens à travers des questions intelligentes. Des questions qui suivent une logique. On pose des questions, on fait parler les gens, on les amène à s'ouvrir à nous. Et progressivement, eux aussi, ils vont s'intéresser à ce que nous avons qu'ils ne savent pas encore. Et comment on va gérer la conversation, comment on va faire les présentations et tout ça, ça, c'est des choses qu'on va voir des prochaines fois. Mais j'espère que pour aujourd'hui déjà, vous avez compris un peu où je voulais aller. J'espère. La question à 1 million de dollars, si vous avez fait attention, je vous ai dit de noter, de ne rien modifier. Si aujourd'hui, sans changer ce que vous faites, il y avait des propositions de projets professionnels qui pourraient se présenter à vous, auriez-vous l'esprit ouvert à les étudier ou à les découvrir ou à en savoir? Ces mots n'ont pas été choisis par hasard. Ne posez plus de questions de ce genre aux gens en commençant par est-ce que. On ne pose pas une question comme ça à quelqu'un dans vos prospections. Arrêtez de poser aux gens les questions en commençant par est-ce que. Est-ce que si j'ai un business est-ce que si je te propose un business, ça peut t'intéresser? Non, on ne commence pas par est-ce que. Il faut commencer par si. C'est psychologique, c'est plus puissant que le est-ce que. Quand tu appelles le est-ce que, en fait, tu appelles en quelque sorte l'intelligence de la personne, quoi. Tu veux l'amener dans une dissertation. C'est pour te dire, le pour et le contre, tu vas faire thèse, antithèse. On ne pose pas ce genre de questions aux gens. Est-ce que? Non. Si, c'est une condition. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Si aujourd'hui, et je précise, après, si aujourd'hui, on a dit quoi? Sans changer ce que vous faites. Parce que les gens ont peur de tout ce qui est nouveau. Si tu lui dis, tout de suite, tu lui fais comprendre que pour faire ce que toi, tu veux lui proposer, il doit changer quelque chose à ses habitudes, tout de suite, il aurait un blocage dans son cerveau. Mais quand tu lui dis, sans changer ce que vous faites, tu vois, tu lui donnes tellement de possibilités. Déjà, ça joue un rôle au niveau de son cerveau. Donc, cette partie-là, ce n'est pas là par hasard. Et je n'utilise pas le présent pour lui dire qu'il y a telle chose. Non, regardez le temps que je vais utiliser. L'imparfait et le conditionnel. Mais c'est des temps qui sont puissants, en fait. Parce que la personne sent qu'on lui accorde des possibilités. Elle est à l'aise. Que si c'est un temps présent, par exemple, que tu vas utiliser. Donc, c'est des phrases clés comme ça qu'en tant que professionnel, on aura à travailler là-dessus. On va faire des exercices là-dessus, les amis. Des exercices là-dessus. Chacun doit s'exercer à son niveau, se donner des objectifs. Si tu prends 10 personnes, tu t'appliques, à un moment, tu vas voir que tu vas commencer à maîtriser ces choses-là. Demain, quelle que soit la situation où tu te trouves, même à l'école des enfants, tu as fini de déposer les enfants à l'école, tu tombes sur un parent d'élève tout de suite, tu peux le saluer. Voilà. OK. Ah, vous aussi, vous avez votre enfant ici. En fait, des questions bêtes, bêtes en griffe, quoi, mais qui vont amener les gens à entamer la conversation avec vous. Ah tiens, vous aussi, vous avez votre enfant ici, dans l'école. La personne va te répondre. À moins que ce soit un animal sorti de la forêt, quoi. Sinon, une personne normale, tu as salué poliment, tu lui poses une question comme ça. Vous deux, vous venez de ressortir de l'école des enfants et tu lui poses une question comme ça. Mais bien sûr que la personne va te répondre. Ah, OK. Donc, moi aussi, j'ai mon enfant ici. Ah, vraiment, c'est un plaisir de vous rencontrer. Je peux même sortir une phrase. Malheureusement, ce n'est pas tous les parents d'élèves qui ont la chance d'accompagner leurs enfants à l'école.
c'est une conversation qui a commencé comme ça. Et tiens, vous êtes dans quel secteur d'activité? Vous faites quoi déjà comme métier dans la vie? C'est parti comme ça. Dès qu'il t'a répondu, si tu n'as pas dit, oh, va là-bas, je n'ai pas une cousin. Si tu as répondu, c'est le piège. Dès qu'il te répond, c'est fini, il est tombé dans le panneau comme ça. Et tu enchaînes avec le même dialogue. Chaque fois, la même chose. Ça fait longtemps que vous faites ça? Et ça va, ça se passe bien dans votre travail, ça se passe bien, vu le contexte économique actuel. Tu vois, c'est des petites choses que tu ajoutes en fait. Oui, tu lui rappelles qu'actuellement, on est dans un contexte où normalement, ça ne va pas. Tout le monde sait ça. Le pot d'huile était combien? Regardez combien ça coûte aujourd'hui. Donc, c'est des choses que tu ajoutes pour orienter la conversation. Ça va, ça se passe bien vu le contexte actuel. La personne va parler, tu vois. OK. Et, vous, vous voyez en train de faire ça tout le temps. Il va te dire, s'il se voit en train de faire ça tout le temps, il va te répondre. Et quand il t'a répondu, tu enchaînes maintenant avec la question à 1 million de dollars. Tu ne présentes rien là. Tu ne lui dis pas, oh, allons, on va s'asseoir au resto là, je vais t'expliquer, j'ai quelque chose pour toi. Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On crée le manque. On crée le besoin chez les gens. Mais pendant les 48 heures à 112 heures qui vont suivre, la personne sera en attente de votre appel, je vous assure. Je dis le vigile là, ça fait... Hier, il m'a écrit, je n'ai pas répondu. Aujourd'hui encore, il m'a écrit. Il attend l'appel parce que je lui ai dit, je vais vous appeler. Il attend. Il veut savoir qu'est-ce que la vie vient lui offrir. Et quand je l'appelle, c'est pour décrocher maintenant un rendez-vous. Mais je vais lui rappeler ça. Voilà. Tiens, on a échangé tel jour, Vous m'avez dit que, ouais, que s'il y avait une proposition, vous seriez ouvert et tout ça. OK. D'accord. Donc, c'est suite à cela que je vous appelle. Alors, dites-moi, quand est-ce que vous êtes disponible pour qu'on puisse se rencontrer pour vous donner plus d'informations? Mais lui, il attendait ton appel. Et tu lui poses la question de cette façon, mais la personne va dégager du temps dans son agenda pour t'écouter, ne serait-ce que pour t'écouter, pour savoir ce que tu as à lui proposer. À ce niveau-là, on n'invite pas la personne à un Zoom. C'est pour venir maintenant et tu vas interviewer la personne. Ça, c'est une autre phase qu'on va voir aussi prochainement. Et c'est après tout ça maintenant que tu l'envoies sur un Zoom. En fait, quand le travail est bien fait, si on a bien fait la qualification des gens, vous allez voir que la plupart des gens que vous allez inviter, même s'ils ne démarrent pas immédiatement, mais dans les mois qui vont suivre, ils vont démarrer avec vous. Parce que même après la présentation, il y a un suivi aussi qu'on va faire. Dans 3 mois, dans 6 mois, les amis, c'est un métier que nous faisons. Devenons professionnels et nous aurons des résultats de professionnels. On ne vient pas dans ce business pour faire des retraites de 30 000, les retraites de 5 000. Ce n'est pas pour ça que nous sommes dans ce business. C'est un business pour gagner beaucoup de millions, pour changer beaucoup de choses dans nos vies. On vient à Dinas pour gagner beaucoup d'argent, pour aller investir dans d'autres projets aussi qui vont nous permettre de générer des revenus passifs demain. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on doit devenir des pros. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, les amis, il faut poser vos questions et on pourra continuer. Merci beaucoup. Question, rapidement, s'il vous plaît. Il faut lever la main, vous allez prendre la parole ou bien vous écrivez dans le chat box. Nous sommes 45 personnes connectées. Allons-y un peu vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous voyez un peu comment vous travaillez par le passé? Est-ce que vous vous rendez un peu compte de pourquoi vous avez les résultats que vous avez jusque-là? Ces frustrations que vous avez eu à essuyer jusque-là, où on invite les gens, il est à 19h50, tu lui envoies un message pour rappeler qu'on a le Zoom à 20h. Hein. Il dit oui. À 55, tu envoies un message de rappel. Il te répond, il ne fait pas vu, il te répond oui, je serai connecté. Et à 20h, la personne n'est pas sur le call. Mais c'est parce qu'on n'a pas qualifié les gens. Si on qualifie les prospects, ça nous permet d'économiser du temps, mais ça nous permet d'avoir dans nos salles ou en tête à tête, ça nous permet d'échanger, de présenter en fait le business à des gens qui sont préparés à recevoir quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à vous de m'avoir écouté.
Si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou poser une question, allons-y rapidement, s'il vous plaît. OK, maman Bayoro, elle dit oui, je comprends mieux mes erreurs. Merci pour cette formation. Oui, maman, moi-même, je vous assure que je réalise que je n'étais pas du tout professionnel. Voilà. Et je, je fais, parce que je n'étais pas professionnel, j'amenais aussi mes filles à ne pas être professionnels. Au lieu de demander aux filles de qualifier les gens, je leur dis, oh non, vous savez quoi, les gars? Dressez votre liste de contacts. Invitez les gens sur Zoom. Ils n'ont qu'à venir, vous avez un super parrain. Et quand il présente, tout le monde démarre, il va présenter. Et puis le travail est fait. Les amis, on ne travaillera plus comme ça. D'accord? C'est fini. Il faut qu'on passe à un autre niveau. On doit être à un niveau où 20% de nos efforts nous permettent de gagner 80% de résultats. Au lieu d'être comme monsieur tout le monde qui fournit 80% d'efforts pour 20% de résultats. On doit faire changer les choses. On doit retourner la tendance en fait. On va cibler les gens déjà. Dans notre tête, on doit avoir un profil clair de personnes avec qui on veut travailler. Ensuite, on cherche à qualifier les personnes. On ne cherche pas à convaincre les gens. On cherche à les qualifier. Ils doivent ils doivent mériter notre temps. Mais on ne va pas prendre notre temps, brûler de l'essence, aller rencontrer des gens chez eux à domicile. Et puis au final, pour quel résultat, les amis? C'est fini ça. Qualifier les gens. S'ils ne sont pas qualifiés, on ne leur fait pas de présentation. On ne va pas plus loin. Si déjà à travers les questions clés, je me rends compte que la personne n'est pas ouverte, et dans la question à 1 million de dollars, on a précisé ça. Voilà. Auriez-vous l'esprit ouvert à les étudier? Pour lui dire, si ton esprit n'est pas ouvert, ce n'est pas la peine. Tu me dis en même temps quoi? Si tu penses que ça ne vaut pas le coup, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Mon temps est précieux. Je vais chercher à qualifier d'autres personnes. C'est tout. On ne cherche pas à convaincre les gens. On cherche à qualifier des prospects. Quand le prospect est qualifié, il mérite maintenant une présentation. C'est un processus. On va travailler comme des pros. Vous savez, il y a des gens, avec cette méthode, peut-être que ça va vous prendre 2 mois de suivi ou même 6 mois de suivi pour les démarrer. Oui, ça dit après un premier rendez-vous, il y aura d'autres rendez-vous, ainsi de suite. Mais tu entretiens la relation. Peut-être que ça va te prendre 6 mois pour démarrer la personne. Mais cette personne, parce que tu l'as qualifiée, le jour qu'elle vient dans le business, ce n'est pas pour avoir des comportements bizarres. Non. Elle a été qualifiée. Le jour qu'elle va démarrer, elle saura ce qu'il y a à faire. D'accord? Ah oui, maman Adou dit, j'aurais voulu avoir cette formation avant d'aborder qui que ce soit. Oui, maman, moi-même qui vous parle, je le regrette, je vous assure. Mais je ne pouvais pas vous donner quelque chose que je n'avais pas. On ne donne que ce qu'on a. Maintenant que j'ai un peu plus de connaissances que ce que j'avais, on va travailler aussi pour que ça puisse nous profiter à nous tous. Voilà. Maman Madeleine dit, quand on dit à la personne de nous laisser son contact, la dernière étape, c'est pour l'inviter directement au Zoom. Non, maman. La dernière étape, ce n'est pas de l'inviter au Zoom. Lorsque la personne m'a donné son contact, j'attends expressément 2 jours à 3 jours. Au départ, vous allez voir que 2 jours à 3 jours, vous allez pouvoir contacter ces personnes. Mais si on suit bien, vous allez voir qu'à un moment, vous aurez tellement de prospects en attente. Ce n'est plus vous qui allez attendre les prospects, mais il y aura tellement de prospects à recontacter que peut-être d'autres même, c'est dans 1 semaine ou 2 semaines que vous allez les contacter. C'est pourquoi c'est très important, lorsque vous allez créer des contacts de cette façon, c'est très important quand vous allez enregistrer les numéros de téléphone de ces personnes dans votre téléphone. Allez-y plus loin que le simple fait d'enregistrer des numéros dans votre téléphone. Non, vous devez avoir un agenda ou un bloc-notes où vous notez la date à laquelle vous avez rencontré la personne. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré? C'est des indices qu'il faut noter. Là, quand vous rappelez la personne, vous êtes à l'aise en fait. Vous savez à qui vous parlez, vous êtes à l'aise. C'est vous qui rappelez à la personne que oui, on s'est rencontré à telle date au supermarché. Vous voyez un peu? Voilà. Vous lui rappelez déjà le contexte. Et vous lui rappelez qu'elle a dit qu'elle aurait un esprit assez ouvert pour étudier une proposition. Vous lui reposez en fait la question, quoi. Vous m'aviez dit
que vous seriez voilà, ouvert à étudier une proposition. Est-ce que ça tient toujours? Il faut lui poser la question. Oui. Est-ce que ça tient toujours? Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour ça? Il attendait votre appel. Naturellement, il va vous dire oui. OK. Alors, on va fixer un rendez-vous. Ça peut être sur Zoom, peut-être, éventuellement. Mais là, ce n'est pas Zoom pour aller faire la présentation de l'opportunité, pas du tout. Ça peut être sur Zoom ou ça peut être aussi physiquement. On fixe maintenant un rendez-vous. En fait, on vient maintenant pour faire l'entretien de la personne. C'est comme un DRH maintenant. Là, on est dans notre rôle de DRH, en fait. Nous sommes des recruteurs, des chasseurs de tête. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est plus ces réseauteurs-là qui tellement, ils ne savent même pas qui va les rejoindre. Donc, ils donnent l'opportunité à tout le monde. Non. On doit chercher maintenant des têtes qu'on va chasser. La prochaine étape, le rendez-vous qu'on aura avec la personne, ce sera maintenant pour lui poser encore des questions qui vont nous donner vraiment envie de lui dire plus. C'est de ça qu'il s'agit en fait. En tant que recruteur, quel est le profil idéal? Là maintenant, c'est chacun qui va se dessiner en fait son profil. D'accord? Moi, je peux dire par exemple que le profil que je veux, c'est un exemple que je donne, je ne dis pas forcément que c'est ça. Hein. Je peux dire par exemple le profil que je veux, c'est peut-être des chefs d'entreprise. C'est un exemple que je donne. OK? Des chefs d'entreprise. Je peux dire, bon, par exemple, ce mois de novembre, mon cerveau, écoute bien, ce mois de novembre, je vais prospecter que des chefs d'entreprise. Tu ne me fais pas voir autre personne. Je veux voir que des chefs d'entreprise. Ce mois de novembre, par exemple. Ça peut être un profil déjà. Voilà. Je veux peut-être rencontrer des gens que je vais trouver vraiment, même si c'est des parfaits inconnus, mais des gens que je vais voir dans la rue, que je vais trouver élégants. Oui, des gens avec une certaine classe. En fait, c'est des choses que nous-mêmes, on va décrire. Ça sera des exercices, en fait. D'ailleurs, maman Adou, ça sera un exercice que vous allez faire. On va voir ça après ensemble en privé. En fait, pour trouver le profil type, vous devez d'abord répondre à la question, qu'est-ce que je ne veux plus? Voilà. Il y a quelle frustration que vous avez essuyée dans la prospection que vous ne voulez plus essuyer? C'est d'abord ça. Qu'est-ce que je ne veux plus comme frustration? Je dois faire la liste de ce que je ne veux plus. Et par rapport à ça, je décide maintenant de ce que je veux. Et à partir de ce que je veux, mais le profil type que je recherche sera dessiné. Et je vais maintenant m'orienter sur les gens qui auront ce profil-là. Je peux dire que moi, peut-être, je recherche des pédagogues, des gens qui sont peut-être dans l'enseignement ou qui sont dans le coaching. En fait, c'est un travail. C'est un travail. Et chacun à son niveau doit accepter de faire ce travail. C'est un travail, mais ça devient simple. Ça sera simple au point où on pourra dupliquer ça facilement avec les gens qui vont venir travailler avec nous. Quand on va leur expliquer, quand ils vont se rappeler de comment on les a abordés jusqu'à les faire démarrer, mais ils vont comprendre qu'ils sont passés eux-mêmes par le processus. Et ils n'auront pas du mal à dupliquer ça à leur niveau avec d'autres personnes. C'est tout. Les gens, ils ne sauront pas que nous, on a écrit un scénario qu'on est en train de réaliser en les prospectant. Nous, si on sait que c'est un film, on est en train de tourner avec eux, on a déjà écrit le scénario. Mais après, quand on les démarre, on les enseigne maintenant ces choses-là. Et c'est là ils vont se dire, mais tiens, il a raison, hein. Parce que moi-même, c'est comme ça, il m'a eu effectivement. OK. Et lui aussi, il va suivre bêtement. Mais tant qu'on ne va pas mettre un système duplicable simple comme ça en place, qu'on va se mettre à inviter les gens en vrac sur nos Zooms, ça ne va pas prendre. On sera déçus. Ça risque même de jouer sur nos relations avec certaines personnes et tout ça. Soyons des pros, ça va nous éviter beaucoup de choses. Monsieur Médard, Kwame, j'ai une question. Vu que je bouge beaucoup et que je suis très souvent en contact avec les gens, vu que c'est un contact chaud, comment je dois m'y prendre lorsque j'ai des prospects en face de moi? Je n'ai pas trop bien compris la question, Médard. Oui, effectivement, tu bouges beaucoup, oui. Oui, tu es très souvent en contact avec les gens. Vu que c'est un contact chaud, c'est cette partie, je ne comprends pas bien la question. Mais là, je ne sais pas si tu dois ouvrir ton micro, tu vas prendre la parole si tu veux. Hein. Voilà, vu que c'est un contact chaud, comment je dois m'y prendre lorsque j'ai des prospects en face de moi. Mais là, si tu es là, toujours, tu vas ouvrir ton micro, s'il te plaît, et tu vas poser ta question.
Yakono, un instant, hein, Meda va poser sa question rapidement, puis tu vas prendre la parole. Allô, leader. Oui, monsieur Kwame. Ah, merci. Ouais, vraiment, merci beaucoup. OK. Vu que en fait, je voulais dire parce que vu que je suis tout le temps en mouvement et que Oui, souvent, comme tu l'as dit, tu parlais des chefs d'entreprise et autres, j'ai très souvent la possibilité de croiser des gens, mais oui, il arrive que souvent, c'est des choses de peut-être 10 à 5 minutes, 10 à 15 minutes que tu n'as pas le temps de pouvoir peut-être aborder assez de conversations. Mais vu aussi peut-être souvent la distance, les lieux, donc c'est pourquoi je ok, pose cette question. Comment est-ce que faire pour peut-être, si c'est pour tisser un lien, avoir les contacts, les cas de visite, ça, c'est des choses, j'en fais tellement plein que c'est... Mais en fait, de pouvoir approfondir le d'accord. sujet avec le prospect ou bien Je, la prospect, afin de pouvoir peut-être aboutir à quelque chose de concret, quoi. d'accord, je comprends ce que tu dis. La vérité, c'est quoi? Là, on a pris plus d'une heure de temps pour parler et tout ça, parce que je suis en train d'insister sur certains faits pour que vous puissiez comprendre. Mais cette formule que je viens de vous donner, c'est quelques phrases que je viens de vous donner. Je vais vous envoyer ça par écrit dans le groupe et tout ça, hein. Et puis, voilà, on va voir. Mais ça ne prend pas 5 minutes, mon frère. Le but, effectivement, c'est de montrer même au prospect que tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le OK. temps, en fait. Les quelques questions qui sont là, c'est à peine 4 questions si on veut voir. Voilà, 4 à 5 questions. Ça ne prend pas plus de 5 minutes. Ça va vite, très vite OK. même. Effectivement, parce qu'on n'a pas le temps, c'est pourquoi on ne va pas chercher à rentrer dans les détails, tout ça. Le but, en fait, c'est que je qualifie la personne, je prends son contact, étape suivante, je vais l'inviter à un entretien. C'est tout. OK. Parce que tu n'as pas le temps, tu bouges beaucoup, tu as croisé quelqu'un peut-être à l'aéroport. Mais tout Ouais. de suite, tu as fini de qualifier la personne. Le but, c'est que tu le qualifies en vue de le recontacter par la suite. Il ne s'agit pas de juste saluer des gens poliment pour prendre les cas de visite. Non, mais c'est Non. de qualifier les gens. Quand tu qualifies les gens, tu prends les contacts. Maintenant, eux, ils attendent que toi, tu les recontactes pour fixer maintenant un entretien si ça vaut le coup. Donc, ça ne prend pas du temps. Ça permet même d'aller vite, en fait. Ça nous évite de trop parler. Des gens ne seront pas qualifiés parce que déjà, à partir peut-être de la première, deuxième question, on va voir qu'ils ne sont pas peut-être assez ouverts et tout ça. On passe au suivant, quoi. On ne perd pas notre temps. Je veux OK. apporter à quelqu'un quelque chose qui va changer sa vie. S'il estime que lui, tout va bien dans sa vie, tout est rose, qu'il n'a rien à changer, je ne vais pas venir chercher à le convaincre qu'il doit changer quelque chose. En fait, c'est qu'il est à la phase de la conscience où il ne sait même pas qu'il a des problèmes encore. Où il ne sait pas que d'ici 2030, il y a des millions d'emplois qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle qui est là aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont conscients des problèmes qu'ils ont. On essaie de réveiller les gens. Soit ils acceptent de se réveiller, soit ils, ils décident de continuer, en tout cas, à dormir. Mais nous, on cherche des gens qui acceptent de se réveiller. On crée des contacts. On va les recontacter, les entretenir. Et si ça vaut le coup, on les présente l'opportunité. Et la présentation et tout ça, il y a une étape logique à suivre. Si c'est bien suivi, tu vas voir que très peu de personnes vont venir à nos présentations et vont dire non. Parce qu'on les a qualifiés d'office en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, t'inquiète, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des dialogues qui vont te prendre trop de temps. Là, on est en formation, on a dû juste insister sur certaines choses, c'est tout. On OK. va travailler là-dessus, ensemble en privé, sur le faux. On peut même faire des exercices, on va même se faire des dialogues après, entre nous, quoi. En fait, c'est des choses qu'on doit travailler. On n'a pas bien de réfléchir. On doit juste chercher à maîtriser. C'est des scripts qu'on cherche à maîtriser et on applique bêtement. Ouais, Après, comme où tu on va disais la fois réfléchir. dernière, les codes là. Oui, je vais vous Ouais. balancer tout ça. C'est des codes, Ouais. en fait. Tu Ouais. les connais, tu les appliques bêtement. Le cerveau, on le prend, on le met au frigo, on ferme le frigo, on passe à l'action, c'est tout. Si on fait ça, chacun prend son cerveau, il le met au frigo et puis il se met en mode action, 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 action. Mais vous allez voir que si on commence à maîtriser ces choses, mais on va devenir irrésistible. Même des PDG, on va les démarrer. On va les démarrer.
Parce que tu vas parler des gens qui sont les chefs d'entreprise. Mais quand tu vas leur poser la question, par exemple, et vous voyez faire ça tout le temps, il y a des gens qui vont te dire, franchement, moi-même, je suis le chef de l'entreprise, hein, mais je ne me vois pas en train de faire ça tout le temps. Parce que, écoute, j'ai même pas le temps. Mon entreprise me prend trop de temps. Les gens vont ouvrir des brèches et on frappe, mais pas dans la précipitation. Le succès aime la vitesse, mais ce n'est pas la précipitation. Vitesse et précipitation, ce n'est pas la même chose. Yakonon, oui. Monsieur Mathieu, tu peux ouvrir ton micro. Allô? Allô, Oui. bonsoir à tous les leaders de Winesteam. Oui, salut, leader. Merci, leader Armand, de nous avoir gratifié de cette belle formation. Et je me rends compte que nous avons commis beaucoup Beaucoup d'erreurs. d'erreurs. Et grâce à cette brillante formation, nous allons corriger et aussi gagner. C'est l'objectif qui est là. C'est ça. Et je voudrais que tout le monde ici fasse un standing ovation pour notre grand leader qui nous permet aussi d'avoir une orientation claire de ciblage des profils des gens on doit inviter dans nos business. Et on doit éviter l'amateurisme. En tout cas, Ouais. merci. Alors, j'ai une ou deux questions. Vas-y. Je voudrais savoir, cette méthode, cette théorie qui est là, c'est une méthode standard ou OK. bien c'est juste pour des personnes que nous ne connaissons pas. Bon, je prends le cas dans notre prospection ou bien dans notre façon de travailler. OK. Nous savons que parmi nos prospects, il y a des personnes déjà qui sont déjà expérimentées dans le réseau. OK. Des personnes, on voit, qui ont fait le réseau et Oui. on veut quand même les prospecter. Oui. Il y a d'autres personnes aussi qui sont des malades. Oui. Et que c'est vrai que nous ne sommes pas là pour être des vendeurs, mais nous voyons que cette personne-là, elle souffre. Ouais. Est-ce que, voyant cela, on peut adapter ou bien appliquer cette théorie? D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Déjà, je vais commencer à te répondre par la fin. Il faut comprendre une chose, D'accord? dans ce business, on a deux types de personnes dans notre organisation. Il y a les malades D'accord? et il y a les partenaires d'affaires. D'accord? Ouais, Il y a les malades et il y a les partenaires d'affaires. Le malade cherche une solution à son problème de santé. Le tout à malade fait. ne vient pas pour le business. Le malade n'est pas à la recherche d'une proposition professionnelle. Le malade Tout à fait. cherche une solution à son problème de santé. Là, on va faire des formations par rapport à ça aussi. Je dois OK. maintenant, il y a une formation que je vais vous faire par rapport à ça, où je dois savoir qu'est-ce que je vais dire aux gens qui leur donnent envie d'acheter mon produit. On aura une formation spécialement pour ça. Ça, c'est qu'on OK. sera face à des gens, effectivement, qui sont des malades, qui ont besoin du produit. D'accord? D'accord. Cette formation qu'on vient de D'accord. faire, ces scripts sont valables quel que soit le profil de la personne. Si c'est un partenaire d'affaires qu'on veut démarrer, que ce soit un réseauteur, que ce soit un employé, que ce soit un travailleur indépendant, que ce soit un chef d'entreprise, le profil est valable. Je suis moi-même OK. en train d'appliquer ça à un networker qui m'a contacté depuis le Ghana, qui est venu en fait pour me prospecter. Je ne vais pas faire de publicité, mais il est venu pour me prospecter, par exemple, pour l'homme riche. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. J'étais dans une position, lui, dans sa tête, c'est lui qui est en train de me prospecter. Mais il ne se rend même pas compte à quel point je suis en train de jouer avec sa psychologie, quoi. OK. Je l'ai accueilli dans mon inbox, poliment, et je l'écoute. Mais je sais maintenant à qui j'ai affaire. Tout à Donc, fait. j'adapte aussi les questions. Mais c'est le process. Le process ne change pas, en fait. Depuis hier, je sais moi qui suis sur lui maintenant. OK. Il est venu me parler de son business. Je lui ai posé la question. Est-ce que ça fait longtemps qu'il fait ça? Il m'a dit, ouais, ça fait un an et demi qu'il fait ça et tout ça. Tu as vu, au départ, c'est lui qui est venu pour me prospecter, hein. Mais là, je vais l'amener Ouais, dans une ouais. situation où c'est moi qui vais poser des questions. Ce n'est pas lui qui va dominer. C'est moi qui vais orienter la conversation, où je veux que la conversation parte, en fait. OK. Le sens. Voilà. C'est moi qui donne le sens, l'orientation. C'est celui qui pose des questions qui contrôle.
La discussion, c'est comme ça. Donc, je lui pose la question, si ça fait longtemps qu'il fait ça, il m'a dit, ouais, c'est super. Comme c'est un networker. Donc, je vais lui poser aussi des questions, en fait. Voilà. Et ça va, ça se passe bien. Je l'ai écouté. À travers ses réponses, j'ai compris qu'il croit dans le business qu'il est en train de développer, mais c'est quelqu'un Ok, que je peux facilement recruter dans mon organisation. ok. Parce qu'à travers la question, est-ce que ça va, est-ce que ça se passe bien? Mais j'ai vu ses réponses qu'il m'a données. Tu vois un peu. Ouais, Et quand je lui pose la question, est-ce qu'il se voit faire ça tout le temps? C'est vrai qu'il est venu pour me prospecter, mais sur la base de ce que lui m'a donné comme chiffre que j'ai décortiqué, en fait, je l'amène à réaliser peut-être quelque chose que lui n'a pas encore réalisé, quoi. tout à fait. Il n'est pas sûr qu'il a envie de faire ça tout le temps, mais je ne vais pas le laisser comme ça. Ok. Moi, je vais continuer Tu as la pris le conversation. contrôle, en fait. Voilà, j'ai pris le contrôle de la discussion. Ok, Il était venu pour m'amener ailleurs, mais moi, parce que je maîtrise mes questions, je suis en train de l'envoyer ailleurs. Je le fais dévier, en fait. En fait, c'est un ok, jeu. super, C'est un jeu de psychologie. On doit juste super, super. accepter que c'est de nouvelles connaissances et qu'on doit passer par plusieurs phases de compétences. C'est tout. D'accord. On doit En tout cas, accepter merci beaucoup. qu'on ne connaissait pas ça et qu'aujourd'hui, on découvre ça et qu'on doit maintenant travailler là-dessus pour chercher à acquérir la compétence, la maîtrise de la chose et finalement, on va maîtriser la chose. Quand tu arrives à la phase de la maîtrise, mon frère, en fait, on va devenir des as du MLM, je t'assure. Ok, On sera des pros et c'est ça le but. L'amateurisme, il faut qu'on laisse tomber ça. ok, On va prendre le temps pour travailler, faire un travail professionnel et vous allez voir les résultats qu'on aura. d'accord. Est-ce Donc, qu'il y a on d'autres va questions, mettre le Mathieu? cerveau au frigo. Il faut mettre le Puis bon, cerveau on au va frigo, c'est travailler. tout. Voilà. On met le cerveau au Merci. frigo, on travaille, on applique, c'est tout. C'est un process. Si tu as maîtrisé le process, quel que soit même à la morgue, tu peux utiliser ce process. All Même à right. la morgue, tu peux appliquer ce Ok, process. Oui, on est parti, on a pleuré quelqu'un, d'accord, mais ça m'a permis de rencontrer quelqu'un là. On peut appliquer ce process. Rapidement, c'est juste, je qualifie la personne, je prends son contact, il attend que je le rappelle, c'est tout. Si tu ne maîtrises pas bien la conversation, c'est la personne qui va te dire, laisse-moi ton numéro, je vais t'appeler après. Ça, c'est parce que tu n'as pas adopté la posture que tu devais adopter, en fait. Mais si tu adoptes la posture que tu dois adopter en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas quelqu'un qui va poser la question au recruteur, qui va dire au recruteur, écoute, donne-moi ton code. Non, c'est le recruteur qui dit, qui coordonne, en fait, qui dit comment les choses doivent se faire. C'est tout. Donc, acceptons d'être des pros, acceptons de nous former. Il faut que vous soyez bien formés pour pouvoir transmettre ces choses aussi à tous ceux qui vont venir après vous. Et vous allez voir qu'on aura des organisations bien dupliquées et à un moment, on pourra dormir et puis on va gagner de l'argent comme on veut. Et même au-delà de ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mathieu, merci beaucoup. ok, merci, merci, leader. OK. Leader innocent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose qui est là? Nesrine, aussi, il faut appliquer, faut commencer à prêter module de Oui, formation et de psychologie. On a besoin aussi de tes codes, hein. oui. Ça va nous On servir va aussi. préparer à des emails sérieusement pour bien Voilà. avancer pour le professionnel. Voilà. Ça marche. Oui, Merci. top leader Armand. Oui, leader innocent. Oui, je tiens vraiment à te dire merci et bravo, bravo, bravo pour cette brillante, je dirais cette brillante formation. Tout a été vraiment dit et donc je vais pas encore ajouter quelque chose. Voilà, Beaucoup. j'ai vraiment appris ce soir encore auprès de vous et je pense que nous avons tous appris. Voilà, il suffit juste de mettre en application et je pense que on ira tous au sommet avec cette belle opportunité d'Alliance Globale. Merci bien. Merci, merci beaucoup. Donc, à la prochaine formation de lundi, l'exercice, c'est que toute cette semaine, chacun devra essayer d'appliquer ces petites méthodes déjà. Ça ne sera pas parfait au début, hein. Acceptons, c'est comme ça, c'est le process. Mets ton cerveau au frigo, il faut accepter que je vais faire ça. Ce ne sera pas bon au départ. Au départ, peut-être que je vais me remettre tout ça dans le groupe tout à l'heure par écrit. Peut-être qu'après, je vais chercher, au départ, je vais chercher mes mots. Mais si tu ne t'arrêtes pas à la première tentative, tu essaies 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais tu vas voir que
tu vas commencer à t'améliorer en fait. Ta prise de parole, déjà, tu vas commencer à t'améliorer. L'intonation, les choses vont commencer à changer et tu vas voir que tu vas commencer à t'améliorer. Pour le lundi prochain, chacun devra faire le bilan de sa semaine. Combien de nouveaux contacts vous avez eu de cette façon? Oui, il faut créer des contacts. Vous pouvez aller dans des boutiques. Quand je dis boutique, je parle des supermarchés, les magasins, les boutiques de mots et autres. Vous pouvez démarcher comme ça des propriétaires de ces boutiques. Le jeu, c'est décrocher des contacts en suivant le process. C'est tout. Décrocher des contacts, décrocher des contacts, noter les contacts, je voulais noter les circonstances. Si c'est une boutique, dans quel quartier, quel jour, le nom de la boutique, il faut noter tout ça. Quand tu vas appeler la personne, tu es à l'aise. Tu sais comment commencer la conversation. Mais tu as pris les numéros des gens, tac, 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 tac. Tu n'as pas noté les circonstances. Après, c'est difficile. Ça, par contre, j'ai appliqué ça inconsciemment entre 2017 et 2020, sans savoir à quoi ça allait me conduire. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai comme connaissance, c'est maintenant, je sens qu'on va s'amuser. Sur LinkedIn, et prochainement, je vais aussi faire une formation par rapport à LinkedIn. On va en revenir. Sur LinkedIn, qui est un site, un réseau social professionnel, entre 2017 et 2020, j'ai créé des contacts comme ça. Je n'étais pas conscient de ce que je faisais, mais aujourd'hui, je réalise que si je fais bien, ça va m'amener à un autre niveau, en fait. J'ai pris pas mal de contacts. J'ai un cahier où j'ai près de 2000 numéros de téléphone. J'ai les noms des personnes. Ça ne rentre pas d'un cahier. J'ai eu besoin de 2 cahiers pour ça. J'ai les numéros de téléphone de ces personnes, les postes, en tout cas, ce qu'ils faisaient comme boulot à l'époque, en 2017-2018, les circonstances dans lesquelles j'ai pris leur contact, si c'est sur LinkedIn ou si c'est dans un moyen de transport en commun, j'ai tout noté. Mes cahiers sont là, mais c'est maintenant. On va se blesser parce que maintenant, je vais recontacter ces personnes, mais avec la posture du chef, quoi. On va faire des conversions. On doit convertir les gens. On ne doit pas sauter sur les gens comme ça. Non, il faut les convertir progressivement. Et on aura des partenaires de qualité dans nos organisations. On aura par conséquent des organisations de qualité. Mais si les gens qui sont dans ton organisation, c'est les gens que tu as pris comme ça, le réseau aussi sera comme ça. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous êtes dans le groupe. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, s'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à les poser dans le groupe. Le groupe, c'est aussi pour travailler. Donc, je vais remettre tout dans le groupe là-bas. Portez-vous bien, que Dieu nous garde. Et n'oubliez pas, on a Zoom le jeudi. Mais déjà, ne prenez pas le lien pour envoyer n'importe comment aux gens. Commencez à qualifier vos invités pour le Zoom. Merci. Voilà. Avant d'inviter quelqu'un, il faut chercher à qualifier la personne maintenant. Il ne faut plus inviter quelqu'un dans la salle que tu n'as pas qualifié. C'est une erreur à ne plus commettre. Même si c'est un seul invité que tu as eu, si c'est un invité qualifié, c'est mieux que d'inviter 10 personnes que tu n'as pas qualifiées qui ne vont rien foutre avec ton opportunité. Je vous assure. Une personne qui s'engage vaut mieux que 100 personnes qui ne s'engagent pas. Donc, soyons patients. Chercher à qualifier, à comprendre le prospect et à qualifier ses besoins. C'est trop intéressant. C'est très, très important. C'est très important. Et une chose aussi pour tous les chers partenaires qui sont là, quand j'ai vu tout à l'heure, on dirait que vous avez regretté, on a travaillé, je ne sais pas comment. Ne tombez pas dans ce piège. Au contraire, mettez-vous dans la tête qu'on a passé à notre level. Ce qu'on a fait avant, c'était pas des fautes graves, mais prenez comme si c'était un début. Prenez ça comme un acquis. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Voilà. Même dans vos prospects que vous voyez des gens qui pouvaient être intéressants, vous allez prospecter un jour, vous n'avez pas réussi. Il faut retourner à les prospecter de cette façon. Lui-même, il va faire la comparaison entre ce que vous étiez et à quel niveau vous êtes arrivé. Ça, psychologiquement, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup faire influencer la personne qui est devant vous. Surtout, vous devez croire en vous et vous croire en vous réellement. Parce que si vous venez me prospecter aujourd'hui avec une mentalité que je suis supérieure à vous, vous n'arrivez en aucun cas à me prospecter. Entre parenthèses, sans dire les noms, moi, j'ai dans mon équipe le directeur général de la police criminelle d'un pays africain. C'est un grand nom, sans le citer. Et là, si je vous dis telle personne, vous allez dire non, en aucun cas, non, on peut prospecter tout le monde, mais juste
d'être intelligent, d'être objectif. Et surtout, tout à l'heure, littéralement, quand il a dit, rapidement, je vais pas trop durer, quand il a dit sortez dans les magasins, dans les boutiques, n'oubliez pas quelque chose qui est trop intéressant dans la psychologie. Venez pas avec n'importe comment, avec des claquettes comme ça, je sais pas, et vous allez venir vers les gens pour les prospecter. Non, des gens qu'on connaît pas, il faut être intelligent, il faut être au moins présentable, avec une bonne manière, comment vraiment vous présenter ou vous parler avec les gens. C'est là où vous pouvez attirer l'attention vraiment d'un prospect, surtout que vous connaissez pas. Soyez intelligent, soyez méthodique et dupliquez surtout et venez à la formation. Les gens que vous allez vraiment inviter au Zoom comme ça, juste, si tu permets littéralement, ce sont votre cercle d'influence. Les gens qui vous connaissent trop bien, les Ouais, gens qui croient à vous, là, vous pouvez les inviter. ouais, Autre chose, il faut être méthodique. Donc, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Parce que c'est la qualité qui va venir avec la quantité. c'est ça. Merci. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, Merci beaucoup. bravo à vous, chers participants. Voilà, ça a été un plaisir d'être sur le call avec vous. Donc, ça a été enregistré. Vous aurez aussi l'enregistrement. Voilà. Portez-vous bien chez vous et rendez-vous au Zoom de jeudi avec des prospects qualifiés. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Mhm.